moi, l'échec, c'est la route vers la maturité. Quand tu as connu des échecs comme eux ils ont connu, à un moment donné, le succès, quand il arrive, tu fais quoi? Tu es dur avec le succès. Conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Le sujet, comme d'habitude, la même personne qui le dit, c'est Franck. Ça veut... Maintenant, moi, je vais créer un concept. Là. À chaque fois, il dit le sujet, avant de débattre, on prend un verre, on respire bien, et puis let's go. C'est bon? Ok, ça me va. Donc, Franck. Je sais plus si je l'ai intitulé comme ça, mais comment je me souviens, c'est l'échec est la voie de la réussite. Comme ça, L'échec, la voie de la réussite, oui ou non? C'est Voilà. moi qui ai rajouté le oui ou non pour savoir. Voilà, comme ça on ouvre le débat tout de suite. Voilà. Voilà, donc l'échec, la voie de la réussite, c'est ça? Ouais. Laisse-moi prendre mon truc et puis après on va y aller. Voilà. Donc santé. Allez. Honneur aux invités. Est-ce que pour toi, pour réussir, il faut l'échec? Bah, déjà, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que ça n'existe pas quelqu'un qui n'a jamais échoué. Aussi. Il y a beaucoup de gens qui prétendent juste ne jamais avoir échoué pour avoir un parcours où on va dire de l'aspect extérieur, en fait, que leur parcours semble parfait. Mais l'échec, c'est pas seulement juste... Enfin, je pense qu'il faut définir déjà ce qu'on appelle l'échec pour chacun. Je pense que ça, c'est important déjà. Tu vois. Mais quel est l'échec pour toi? Qu'est-ce que c'est un échec en une phrase? Bah, pour moi, un échec, c'est de ne pas arriver au but qu'on s'est fixé. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Ok. Ça veut pas dire que c'est dramatique, mais c'est un échec. Voilà. Tu t'es fixé un but, tu n'y étais pas arrivé, c'est un échec. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris une incidence incroyable sur ta carrière ou ton parcours? Pas forcément toujours, mais la vie n'est faite que de petits échecs. Des fois, tu te lèves le matin, tu te dis, OK, ce soir, aujourd'hui, je vais faire 3 tâches dans la journée. Tu vas passer à la mairie, faire un truc, de la paperasse, tu vois, et tu peux faire que 2, parce que manque de temps ou je sais pas quoi, bah, c'est un échec, mais c'est tranquille. Tu vois, c'est pas, On fait avec. Du coup, demain, tu deviens plus smart, parce que tu sais que la dame de la mairie, elle prend 2 heures de plus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, c'est... Enfin, voilà. Donc, c'est pas toujours des grosses choses, des échecs, quoi. Mais, donc, C'est personne... des pièces qui font que... Ouais, des mais choses qui personne ne peut... En plus, c'est marrant, parce que quand on m'a envoyé le mail pour le pod, tu vois, j'ai repensé à cette phrase dans l'album de Jay-Z, Blueprint 1. Il y a un skit repris d'un film, je sais plus la ref du film. Il y a un mec qui dit « Failure is not an option ». Et moi, pendant très longtemps, plus jeune, s'il sort en 2001, un Blueprint, bah d'ailleurs, il sort le jour du 11 septembre, quel culot quand même. Et il a quand même fait C'est le Hova. Juste à son nom, là, tu sais que c'est bizarre. Il a quand même fait 700 000 ventes la première semaine, c'est fou. Au calme, sans stress. Pendant que tout le monde a floppé. Mais en fait, dans cet album, en fait, il y a un moment où cette phrase « Failure is not an option », elle vient et le jeune moi d'époque, je vois cette phrase comme un espèce de leitmotiv. Genre, tu ne dois jamais échouer. Ok. Et pendant des années, en fait, je suis là-dedans, quoi. Tu sais que moi, je ne l'ai pas appris comme ça, cette phrase. Bah, justement, c'est après que j'ai compris, en fait, cette phrase. Ouais. C'est que Toi, tu l'as pris comment Moi, je l'ai pris dans ne pas abandonner. Abandonner n'est pas une option. Tu vois, dans le failure, c'est pas l'échec de maintenant qui compte. C'est la fin de la route qui compte. Tu vois, et ça veut dire, le failure n'est pas une option, c'est dire, hey, tu vas tomber, c'est ça. mais relève-toi. C'est cool, en fait. C'est ça. Relève-toi. Genre, et en fait, mais c'est vrai que quand tu le prends littéralement, tu peux te dire, en fait, c'est même dans la mentalité française. Je trouve que la mentalité française a un problème avec l'échec. Tu vois, un problème avec... Nous, ici, on dirait, on a un problème avec... Tu sais, il y a des gens, ils ont raté leurs études. Ah bah c'est bon, t'es bon à rien. Ouais. Et ils ont la haine de gens qui ont raté leurs études, mais qui réussissent à péter après. Ouais. Parce que pour eux, t'as pas suivi la route qui amène au succès. Comme si on n'avait qu'une. Je dirais que c'est un peu inhérent aussi à la communauté noire. Aussi. On a ce truc-là, tu vois, dans l'éducation qu'on a de nos parents et plein de choses, échouer, c'est chaud, quoi.
Ah oui. Tu vois, Clairement. t'as limite pas le droit, quoi. Oui, t'as pas Ouais. le droit. Tu vois, genre. C'est ça. tu vois. Ouais. Donc, effectivement, puis tu sais, quand tu vois l'ADN de Jay-Z, ce qu'il est, en termes de rap, surtout ce qu'il apportait, ce truc de go-getter, de très motivateur, de très. Donc, forcément, j'étais parti dans une espèce de traduction littérale de la chose. Ok, l'échec, c'est pas une option. On n'a pas le droit d'échouer. On doit tout faire pour, tu vois. Et en fait, plus tard, tu grandis et tu dis, mais en fait, ah ouais, failure is not an option. Ça veut plutôt dire, en fait, que c'est pas une option. Tu n'as pas le choix. Tu vas échouer. Tu vas te casser la gueule. Tu vas passer par là. Tu n'auras vois, pas le choix, en fait. Et c'est là où tu t'es dit, ouais, bah en fait, je sais pas si c'est la voie de la réussite. En tout cas, c'est la voie de la réussite pour moi, pour ceux qui comprennent et tirent des leçons. Et qui tire des leçons. Voilà, mais sinon, ça peut être la voie de la déprime et de beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Et de la noyade dans beaucoup Voilà. de choses sombres. Voilà. Hélas. Est-ce que c'est bien? Je dirais non. Donc, faudrait pas se noyer dans ça. Mais Comme des refrains qui étaient dans des relations, ça c'est fini et qui n'arrivent pas à sortir de ce passé de la relation, tu vois. C'est tellement un échec pour eux. Tu sais, ils ont eu un enfant, ils avaient un idéal de famille, le truc n'a pas marché. Ils sont toujours en train d'essayer de reconquérir cette meuf qui, ça se trouve, est déjà avec quelqu'un, qui, elle, passe à autre chose. Eux, dans leur tête, ils ne sont pas passés à autre chose. Ou comme beaucoup de femmes qui. Comme beaucoup de femmes aussi. Au-delà même clairement. des reconquéreurs, tu te rends compte que. Enfin, c'est ce que moi j'appelle les blessés de guerre, tu vois. C'est qu'il y a ce truc où tu dates la femme aujourd'hui et tu te rends compte qu'il y a un ex qui est passé il y a 7 ans. Le poids des choses est encore là. Tu te dis, j'ai envie de dire, ça on me dit des fois, tu sais, j'adore cette phrase qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. J'adore cette phrase, mais elle n'est pas complète. Toi, tu la compléterais comment? Je dirais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou handicapé à vie. Ou handicapé à vie. Ça, je suis très d'accord avec le handicapé à Il y a vie. des gens qui sont passés à travers Attends. des échecs. Attends. Faut répéter même la Dis phrase. bien. Faut bien répéter la Faut bien phrase. dire. Tu ne dis pas bien. En fait, là, tu as dit. Tu as juste déposé, mais Voilà. dis bien. Voilà. Ce qui ne te tue pas Ce qui te ne rend tue plus pas fort. te rend plus fort ou, handicapé à vie. hélas. Parce qu'il y a ce truc où, dommage. ça t'a peut-être pas tué, hein, t'es encore là, Ouais. le moral est là, compagnie, mais t'es traumatisé à vie. Ah oui. Du coup, Ça te crée des traumas, ça te du crée coup, des choses. t'es pénible, t'es un buisson, t'es chiant, tu vois. T'es relou. T'es un buisson, tu gâches la vue, tu gâches la vie, t'es un buisson. T'es Il chiant. a dit t'es un buisson. Tu rencontres t'es des meufs, t'es chiant, tu rencontres des mecs, t'as envie de leur mettre sur eux le bagage de ton ex il y a 7 ans. T'es pénible, quoi. T'es pénible pour tout le monde. Ouais, C'est clair. C'est clair. Je vais pas donner de nom. On a tous un pote comme ça. Bien sûr. Je regarde la caméra. Vous avez tous un pote comme ça. Franchement, il faut le sauver. Quand je vois des gens qui viennent, ou les nouveaux coachs, qui font du business, qui ont réussi, les gars qui vont vite à Dubaï, ils voyagent plus rapidement que nous. Tu vois ce que je veux dire? Les gars qui louent les voitures, mais c'est à eux, parce qu'on n'est pas à Dubaï. Eux, ils sont à Dubaï, donc c'est eux, tu vois? Ils ont les passeports diplomatiques. Mais je te dis, les deux bouts d'Internet. Les deux bouts. D'Internet. Les deux bouts. Voilà. Ouais, c'est ça. Et bien, eux, à les entendre, ils n'ont jamais eu d'échec. Si toi, tu te fies à ces gens-là, c'est là qu'après, tu te blesses. Ouais. C'est là que quand tu as un échec, tu te dis, waouh, c'est une dinguerie, en fait, ce qui m'arrive. Mais quand tu viens voir nous, là, des habitués, on va t'expliquer que être blessé, c'est normal. En fait, c'est logique. Tu vois? Et moi, comme l'exemple que j'aime bien prendre, c'est, je connais aucun skater qui a fait du skate qui ne s'est pas blessé. Je connais, même quand un enfant il veut marcher, il tombe. En fait, c'est juste la vie qui t'apprend ça. Maintenant, si toi, tu n'es pas en capacité de te dire que ça, c'est la vie, c'est normal. Je tombe pour mieux apprendre que, attention, ici, c'est bizarre. Ou telle personne, ou tel business n'est pas pour moi. Ou telle personne, c'est pas pour moi. Ou telle personne, son caractère ne va pas avec le mien. Donc, ce type de personnage, attention, non, mais il faut que je change. Tu n'es pas en capacité d'apprendre ça. Tu n'es pas en capacité de comprendre ça. Est-ce que le problème, c'est pas toi? Je pense que oui. Après, je pense que c'est aussi un peu dû à l'époque dans laquelle on vit. Tu vois. Je pense qu'on a une ère aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, où on a une espèce de glamourisation incroyable de tout. C'est l'un des trucs qui me dérange le plus sur Internet. Une glamourisation de la peine. Non, mais on glamourise tout. Non, mais surtout la peine. Moi, la peine, ça m'énerve. Parce que
Moi, il y a des pages entières où il y a des gens qui sont suivis parce que, même des artistes, hein, parce qu'ils expriment leur peine. Beaucoup leur peine. Et donc, du coup, comme pour moi, comme on avait dit avec le Juice, la société est malade. Shout-out le Juice. Au lieu de chercher les remèdes à la maladie, on cherche des gens qui sont malades comme nous. Ça, on est tous ensemble. Soyons tous ensemble, soyons malades ensemble, souffrons ensemble. Ouais, tu vois? Il y en a qui ont créé des business de la peine. Eux, en vrai, ils sont pas dans notre peine. Mais ils font du bise sur la peine collective. Tu sais que ça a toujours existé, en vrai. Hein. Avant Internet. En vrai, Internet, ça existait, c'est vrai. Il y avait... Moi, je Ah regardais... oui, je sens que tu vas me dire un titre que Moi, je je connais. regardais NBA Action. Il y a un gars qui disait... Il y a un gars qui disait... je sais plus qui est cette personne. Quand je m'analyse, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Confession intime. Ouais, confession intime. Ah, c'est des émissions qui ont été créées pour que tu te sens mieux. Confessions intimes. Tu te dis non, tu te dis en fait, C'est vrai. comme la foot. C'était tous les jours, Tu te en dis plus, toujours, hein. moi, Hamdoullah, ça va. Il y Ouais. a pire que moi. Ouais. Ah oui, Tu voyais des cassos à la télé et tu te disais, non, il y a pire que moi, ça va. Ouais. Ma vie à moi, ça va. On te montrait des gens qui habitaient dans le nord de la France. C'était très compliqué. Est-ce que moi j'ai une question maintenant? Est-ce que en vrai, c'est pas ça? C'est pas parce qu'on parle de la société. Tu dis la société, tu dis cette émission c'était pour te rassurer toi ou pour nous rassurer nous. Mais est-ce qu'en vrai c'est pas une vérité? Est-ce qu'il n'y a pas pire ailleurs? Bah, en fait, le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le pire, c'est ça. C'est ce que je disais avant qu'on ouvre cette parenthèse, c'est la glamourisation. Je trouve qu'on est dans une société qui glamourise vachement beaucoup de choses. C'est-à-dire que ces 20 dernières années, enfin, on va dire 15 dernières années, avec le boom des réseaux, j'ai rarement vu autant de glamourisation de choses, quoi. On glamourise la maternité, on glamourise l'amour, on glamourise tu vois, la parentalité. On glamourise l'entrepreneuriat. Ah, je suis d'accord. Oui, Depuis bah, des années, alors, on glamourise l'entrepreneuriat. alors là, ça, Moi, pour un mec qui n'a jamais C'est tapé un CV de ma vie, qui n'a jamais déposé un CV, parce que toute ma vie, j'ai 39 ans aujourd'hui, toute ma vie, j'ai été entrepreneur. Je dis, mais il faut arrêter de glamouriser l'entrepreneuriat. Hein. non, mais ils n'ont pas vécu. C'est même pas glamour. Ils n'ont pas glamour vécu, du Même tout. pas un peu. Attends, ça, Attends, je vais mettre ma pouce. Je vais pas dire son nom, mais il va se reconnaître. putain. J'ai un pote, ils avaient levé grave des fonds. OK? Et tu sais, quand tu lèves des fonds, les gens dans leur tête, t'es riche. C'est l'argent du projet. C'est l'argent du projet. L'argent ne va pas dans tes Ce n'est pas poches. ta paye. Regarde bien le processus. T'as tout le monde qui vient lui parler. T'as les meufs qui viennent lui parler. Tu sais, parce qu'en fait, à un certain niveau, tu sais, c'est public. Tu sais, ça sort sûr. dans la presse. Ah oui. Parce qu'à un certain niveau, il y a des sommes oui. où tu peux pas cacher. On t'appelle, my nigga, you ballin'. Voilà. What you mean? Voilà. Tes C'est parts- comment? tes- C'est comment, Voilà. papa? tes parts, elles valent X euros, nanana. Mais techniquement, quand t'es dedans, tu sais que t'es broke. Oh, yes. Que Ah non, mais tes clairement. dettes, elles sont toujours là. Tu le sais encore plus. Et tu le sais encore Parce plus que tu as t'es vu broke. l'argent tomber sur le compte de En la fait, compagnie. voilà. C'est ça le ton compte personnel. Pas sur ton C'est compte ça, sur ton personnel. compte de la Mais compagnie. les gens, c'est des ouf. Ils font pas, tu sais, comme ils font pas le lien. ils sont pas dans notre monde, ils font pas le lien entre le fait que c'est pas toi qui as touché l'argent. La boîte a touché de l'argent. Peut-être que tu vas devenir riche parce que Oui. tu as Raison les moyens. sociale, être humain, c'est deux choses très différentes. C'est ça. Mais ça se trouve, la boîte, dans les statuts, te paiera toujours 1 000 euros par mois. Bien sûr. Mais qui va se dire ça? Tu vois ce que je veux dire? En fait, la partie du film en question, c'est que qui va se dire que là, le gars, il a mangé, on va dire 50 000 euros, ou même pas, on va Qu'est-ce monter que même. 50 000? On va monter Qu'est-ce que plus, tu on va dis? monter plus. 500 000 euros. Voilà. On va dire, il a fait une levée de 500 000 euros. Les gens vont te revoir en 500 000 euros. Ta famille va commencer à t'appeler. Voilà. C'est comment, champion? Mon gars. Tu vois, il y a des gens à qui. Le t'es en debout. train- Le debout. Le debout de la famille, c'est toi. Or qu'ils ne savent pas que t'es. Papa, les dettes sont encore là. Tu rentres, les courriers te font coucou dans le noir. En fait, c'est les enveloppes blanches. Les courriers te font coucou, ils sont dans le noir. Les enveloppes blanches phosphorescentes. Je te mon dis. gars. Comme les chapelets des Tu vois, catholiques. Là. ou des fois, Elles font coucou Ah, dans le tu vois, noir. tu vois, quand tu es trop endetté, t'es là, tu te lèves, tu te dis, vas-y, bon. Tu sais, quand tous tes courriers commencent par sauf erreur de notre part, vous restez nous devoir la somme de. Et maintenant, quand tu es là, tu lis des sauf erreurs avec en fait, dans la réalité, c'est le sauf erreur et dehors, on te dit tu es le debout parce que
Tu as fait une levée de fonds. Alors que tu En as, fait, tu as un riz couché d'il y a 2 jours. oh, tu vois, en fait, en vrai, si t'es fragile, tu peux péter un plomb. Tu sais que En vrai de tu sais, vrai. le gars il me disait quoi? Mon gars là en l'occurrence, il me disait, tu sais, au pic, il me dit quoi? Il me dit, frérot, je te jure là, à cette heure-ci là, on me donne un CD à 2000 € par mois, je le prends. Avec une personne. Mais c'est normal. T'imagines, t'as vu que tout le monde, j'ai fait, c'est chaud parce que tout le monde. Oh non, nous, comme on se connaît, on s'est parlé entre 4 yeux. Il me dit, frérot, je te jure, là, demain, on me donne un CD à 2000 € par mois, j'arrête tout. Frérot, c'est insupportable. Là, tout le monde croit que je suis riche. Ben ouais. Tout le monde croit que je pète le score. Ben voilà. Frérot, grâce à la boîte, j'arrive à payer quelques courses pour faire passer dans les frais. Mais en vrai, de vrai, là. Il y a quelques notes de frais qui Oui, peuvent glisser, voilà. mais c'est toujours un peu touchy. Mais voilà. Tu vois. Tu restes le fili. Tu restes sur le fil du rasoir. Tu restes le filigrane. Frérot, Comme dirait l'autre. on a des anecdotes dessus. On a dû convier quelqu'un pour conclure un business. Quand je vivais à Atlanta, on allait au Magic City. Ah ouais. Dans ce club. Ah, voilà. J'ai la meuf quand elle donnait le ticket à la fin, j'ai dit tu peux ne pas mettre de précision. Restauration, c'est très bien. On va faire passer ça sur la boîte. Ben oui. Mais en vrai, t'es Donc obligé. c'était restauration. Des fois, t'es obligé. C'est pas comme ton strip club, ça va, ça va. Des fois, t'es obligé. Des fois, t'es obligé. Mais ouais, mais toi, Shoni, en parlant d'échecs, parce que sachez que Shoni, il a fait énormément de choses. Il y en a qui ne savent pas. Ah, moi, je vais dire les On a termes. essayé. Je vais dire les termes. Entrepreneur, comme il a dit tout à l'heure, il n'a jamais fait un CV. À plus forte raison, déposer un CV. Est-ce que vous voyez la nuance? Il n'a jamais fait. Ça veut dire que taper un CV avec son adresse, il s'est même passé à gauche, à droite, il faut mettre, ils s'en foutent de ça. Il n'a jamais fait. Voilà. Je vous rassure, c'est la vie. C'était un choix et pas un choix en même temps. Voilà, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est ce un qu'on choix appelle et la pas un vie. choix. Voilà. Donc, il a fait énormément de choses en tant que réal. Ben, il va nous expliquer. Et dans tout ce que tu as fait, est-ce que tu as eu. Parce que tu as eu des gros succès, il faut se le dire. Un gros succès en particulier. Tu sais de quoi je parle. En étant ton gars, tu sais de quoi je parle. Moi, je parle de celui que tu sais et je sais là. Enfin, pour nous, c'est un gros succès. Peut-être pas Voilà. pour toi. Voilà. Voilà, mais pour nous. Non, mais pour. Il faut se le dire. En fait, si tu Après, veux. non, il y a eu du succès. Ouais. Voilà, non, mais il Ah, y a c'est eu. sûr. En fait, si tu veux, ça, c'est une humilité, pardon, qui te fait dire ça. Moi, je suis humble. Attends. Sinon là, non, attends, il est humble, son côté, son côté parisien un peu humble, mais son côté ivoirien gâté. Un peu, c'est un ivoirien, c'est gâté. Ouais, la caméra. Humilité là, ça a un moment. Ça maman. Non, c'est bon. Non, mais en tout cas, pour revenir dans la conversation, dans tout ce que tu as mis en place, c'est quoi l'échec que tu as eu? Tu t'es dit, ouais. Là, aujourd'hui. Oh, j'en ai eu plein. Non, mais l'échec, non, attention, t'en as eu plein. Mais celui où tu t'es dit, c'est la merde. Là, en fait, c'est la merde. Là, tout peut changer, en fait. En fait, t'as eu tellement chaud que de limite, tu t'es assis, t'as pris une bouteille de Jack et puis t'es là, t'es posé comme ça, tu réfléchis. Est-ce que tu vois la dinguerie? Genre, t'es dans le noir. Gars, j'en ai beaucoup. Hein. Il y a Tu mets du Singila dans le fond. C'est bizarre. Bien sûr. T'as capté ou pas? Tu vois, c'est échec ou pas? Assis par terre. Boule Assis par terre, boule de exactement. pomme. Assis par terre. Il y en a eu des échecs de vie perso aussi, tu vois. Ah ouais? Il y a eu des échecs pro. Ok. Mais toi, le plus dur, il serait dans le pro ou dans le perso, du coup? Ah, gars, il y a des kiff-kiff, hein. Ah ouais? La vie, c'est brut. Hein. La vie, c'est brut. Hein. Mais les gens qui ne croient pas à la violence, je dis, sors dehors. Hein. La vie est violente, faut sortir. Pardon. Après, si tu vois pas comme ça, peut-être ça va te revenir après. Hein. Tu peux continuer à... Moi, je pense qu'il voit, mais... En fait, je ne Il sais se pas dit, si est-ce que je peux tirer là comme ça? Est-ce que I can't do that? Nigga, I can't do that, nigga. En fait, tu vois, ça se voit. Voilà. Le français, Mon gars, on le voit. Mon Parce gars. que je suis pas quelqu'un de public, tu vois. Non, il n'est pas du tout moi, je suis quelqu'un de public. très discret et il y a des trucs qui vont involve d'autres noms et d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Moi, je comprends. Maintenant, après, c'est pour ça que je te dis, voilà, tu vois, si il y a t'as des pas envie trucs, de te mouiller, t'inquiète. Non, Moi, c'est j'ai pas mon moi. gars en face. Je sais que lui... Non, tu me connais. Bam. Moi, tu me connais. Moi, personnellement, je m'en fous. Ouais. Je suis vraiment je né comprends. avant la pudeur. Ouais, je comprends. Mais le truc, c'est que Ouais, je comprends. ça involve des noms ou des trucs, si je dois Ouais, bien c'est bizarre. expliquer. Ouais. Voilà, Ouais. mais
Donc on peut expliquer sans donner de nom aussi, des trucs comme ça, tu vois, mais... Non, on fait Mais comme ouais, tu dis, on n'a pas vu, on sait pas. On sait pas, on a vu, mais on n'était pas à la fête là. Tu m'as vu à la fête. Si vous avez vu. Tu m'as vu à la fête là, je dansais avec des bouteilles de Ciroc, mais j'étais pas là. Non, j'ai vu, mais j'ai pas vu. Non, il y a un échec qui a été... Et il touche à la fois le pro et le perso. Okay. C'est quand t'as misé énormément de... Enfin, tout, en fait, all-in. Comme au poker, quoi. C'est quand tu mets un all-in sur quelqu'un qui est exactement la mauvaise personne. Okay. Exactement. Ça, C'est-à-dire que en fait, ça, c'est... Voilà. J'ai appuyé dessus parce que c'est super important de le Sur dire. le spectre de la bonté humaine, cette personne est genre... c'est Satan. Okay. Ah ouais, ok. Et toi, en fait, tu captais pas sur le moment et tu mises tout sur lui. Donc, cette personne devient limite le parrain de ton fils, c'est ton poteau. Wow. Tu montes un business avec lui. Wow. Le truc take over. Et cette personne te fait une dinguerie, mais digne de Ocean Eleven. Tu vois. Okay. C'est-à-dire que l'histoire, tu pourrais littéralement en faire un film. Quoi. La doublette, elle est tellement parfaite que c'est genre... Tu sais que quelqu'un que t'as tellement mis une banane tellement ouf que toi-même tu applaudis. Non, oui, non, mais... Tu vois, enfin, t'es obligé de t'asseoir et d'applaudir. Tu vois. Avant d'avoir le seum, tu applaudis parce que tu dis « Oh, c'est brillant. Ah non, Oh, c'est c'est fort. brillant. C'est fort. Tu sais, on dirait Ronaldinho qui vient de faire tu vois, un sombrero je et dès que la balle descend, virgule. Tu vois, genre, tu dis « Ah ouais, c'est extraordinaire. » Bah, c'était ça, tu vois. Donc, et pour moi, ça, je le prends comme un échec. Parce qu'il y avait tellement de signes qui montraient que, mais j'ai pas su les voir. Ouais. Okay. Tu vois, j'ai voulu mettre en avant l'amitié et plein de choses, tu vois. Et donc, ça a été un échec doublement. Donc, en fait. les émotions... Humainement, ma capacité de discernement, à tu vois, lire entre les lignes, à comprendre certaines choses pour un adulte. Et derrière, bah, le business, où j'ai été, mais genre, lésé, mais genre, voilà, tu vois. Genre. Donc là, pour moi, c'est le plus gros échec de ma... Enfin, le plus gros non, enfin, mais c'est l'un des plus gros qui m'a marqué, en tout cas. Là, ouais. J'étais à Los Angeles, ouais, je me suis assis par terre. On n'a pas mis Singila, mais... On n'était pas loin. Mais on était Il y avait Alia qui jouait derrière. Mario Winans. Oui. I don't wanna know. Non, là, c'est dur. Là, tu sais, dans mon scénario, il manquait la pluie. Hein. Oh, il manquait la Mais pluie, il là. pleuvait. Et il pleuvait en plus. Pourtant, vous savez qu'il ne pleut jamais. Tu vois ça? Il pleut 4 jours dans l'année, mais là... Tu vois ça? Non, là, Il pleuvait, Mario Winans. À Los Angeles. Et puis maintenant, tu souffres du bail. Oh, putain. Non, tu sais, souffre de ça. En fait, tu sais, je pense que l'univers, comme on dit, s'aligne des fois, tu vois. C'est-à-dire que même l'univers a compris que là, il fallait un peu de pluie. Il y avait tous les ingrédients du drame. Il manquait que la pluie, donc forcément, non. Et ouais, Maintenant, non, ça a été pour moi, ça a été un échec parce que voilà, comme je dis, échec business, échec humain, échec à plein de niveaux, tu vois. Donc, ouais. Que Franck, toi... toi, j'ai déjà peur parce que entre toi, Ryan, Mohamed, il y a beaucoup de vie. Iron Man, il y a trop de vie. Mon gars, c'est un chat. Oui, j'ai l'impression que même ce week-end, il y a eu un échec. Non, c'est pas un échec. Non, ce week-end, non, c'était pas un échec. C'était un accident. Ça, c'était un accident. Ah bon, Et tu ouais, sais ça va encore. Et en fait, ça a annulé quelque chose. Ça se trouve, la chose en question n'était pas bonne. On ne sait pas. Ah bon. Donc, et ça a solidifié en quelque sorte non, j'avais pas de doute en ça, mais vraiment solidifié encore plus parce qu'il n'y a jamais de limite dans la solidification des relations entre deux personnes. Il n'y a jamais de limite. Jamais. Mais vraiment, ma femme et quelqu'un de bien, ça a encore plus solidifié, alors que je sais déjà quelqu'un de bien. On applaudit pour sa femme. Applaudissons pour sa femme. Non, c'est important de... Bravo, madame. C'est important Bravo, de big madame. up. Merci, madame. Merci. C'est important de big up un frangin qui parle comme ça, en ces termes-là, de sa femme. C'est oui, très clairement. important. Qui Clairement. te lâche pas, qui peut tout annuler, qui peut parce qu'elle voit son homme dans une situation compliquée, qui se dit Elle voit son homme pleurer. Non, j'ai pas pleuré. Gémir inerte sur le sol. Voilà, inerte sur le sol. Elle a dit... En train de crier. Comme elle a dit, tu n'as jamais crié comme ça depuis que je te connais, t'es un bonhomme, mais ce jour-là, ça se voit que t'avais mal. T'avais très mal. Je me suis dit... T'es un safe space avec ta femme, tu peux crier. Dit, ouais. Tu as le droit. Là, il est en train de mourir. Ce gars-là, il lui est arrivé des dingueries, tu vois, il se lève et relève, il me dit, il n'y a rien. Alors que je sais qu'il a mal. Il me dit, il n'y a rien. Mais ce jour-là, il est resté par terre. C'est que ce jour-là, non, il avait vraiment mal. Pour l'anecdote, son accident arrive.
Les gens vont pas me croire, hein. Ils vont me dire, ouais, t'abuses. Mais je te promets, son accident arrive quand on doit rentrer en call. Ouais. En fait, on arrive à l'heure du call. Ouais. À l'heure du... Mais genre la minute, genre. Ouais. C'est comme si je te dis, là, il est 16h16. On rentre en call à 16h16. Donc, c'est un groupe. J'appelle. J'étais un client, moi, Franck et une personne de l'équipe du client. Donc, on appelle. Tout le monde décroche sauf Franck. Et je reçois un e-message. Le boug, il me part toujours sur WhatsApp. E-message. Je reçois un e-message. Je n'envoie pas de e-message. Ils m'envoient Donc, pas a de réussi. e-message. C'est quoi cette dinguerie? Ça, c'est des trucs sombres. Non Voilà. E-message. Il m'envoie un e-message. Je dis, what the hell, no? Tu joues à quoi, toi? En anglais. Et je vois que ça commence par hey. J'ai dit, mais c'est ma gueule, lui. Tu mon frère, arrête ça. On est ivoirien ici. Je commence à l'attaquer. Mais sauf que, en fait, plus je lis, moi je parle. Et j'entends le client dire, allô? Allô? Isbi? Allô? Et moi je dis, Franck est mort. Non, je vais Franck est mort. Et moi je dis, attends. Et là, je bug. Parce que je bug en fait. Et après, je vois, elle me dit, hey, c'est machin. Et moi, je lis, je dis, mais mon gars, il est en train de mourir. Il dit, champion, on refait ça plus tard. Hein? Voilà, revenez plus tard. L'argent, on va attendre. On va gérer d'abord, mon gars. Hein? Parce que là, c'est chaud, là, ce qui se passe. Il faut être en vie pour encaisser, quoi. Oui, voilà. Donc, on va gérer. C'est mieux dans qu'ils ont envie. Ils m'ont dit direct, ah, mais t'es sûr? Je dis, ah, calmez, vous inquiétez pas. Ah, vous avez besoin d'aide. Hey, là, il est au Danemark, vous avez besoin d'aide. Il est avec les Vikings là-bas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, ici, on est cuits, poteau. Donc, attendez, on va gérer, on revient vers vous. Ah, ouais. Et après, le gars, il est sorti d'où Iron Man avec un mémo. Hey, les gars, je vais bien. J'ai dit, end game. Mon gars est sorti des ténèbres. Il est là, il était posé. Ouais, les gars, ouais. Avec une voix suave. Ouais, j'ai été shooté, mais vous inquiétez pas. Je suis là. On fait la réunion demain. Il dit, ah, mon gars, l'argent ne dort pas à l'étranger. On va manger ça aujourd'hui. Non, c'est bon. Non, Franck, il a augmenté sa street cred. Non, mon ami, c'est bon, c'est bon. Il a augmenté sa street cred. Je te dis. C'est important. Dieu, il a rajouté des vies en plus, donc on est parti. En tout cas, Dieu merci, il est là. Hein. Sinon, ça aurait été compliqué aujourd'hui. Il n'y aurait même pas eu de podcast. Beaucoup de chance, hein, comme ils ont dit. Les secours, ils ont dit, ah ouais, vous n'êtes pas tombé sur la tête, vraiment. Vous avez des bons réflexes, hein. Arrête, le médecin, il a dit, ah, vous êtes costaud, hein, parce que même pas un os cassé. On est ivoirien. Les gens, on est ivoiriens. Lui, c'est quand même. T'es bêté, non? Hein? T'es bêté? Non, Baoulé. Oui, bon, c'est la même chose. T'as pas vu comment il... Un coutou qui boit. C'est sûr, j'ai dit en anglais, j'ai dit le koutoukou. Il m'a regardé bizarre. Ils connaissent pas le koutoukou. Non, mais sinon, pour revenir à la conversation par rapport à ce que je disais, Franck, côté échec, pour toi, l'échec où tu sais que ouais, la lose. Genre, t'as misé la lose. Ou peut-être pas ça, mais le dernier. Allez, on va dire ça comme ça. Non, l'échec où je sais que j'ai misé. Parce qu'en fait, il y a des échecs où tu mais dis. Mais attention, quand j'ai misé, ça peut être finance ou ça peut être émotionnel. Hein. Oui. Parce qu'il y a des échecs où tu mises. Comme il a dit tout à l'heure, c'est juste lui, c'est les deux. Ça a été émotionnel et financier. Tu vois, parce qu'il a fait confiance à quelqu'un. Ça touchait un pote. Ouais, c'est ça. Comme un meilleur pote et le business. C'est ça, ouais, donc les deux. Hein. C'est ce que je dis, c'est. Comment dire? Personnel et business dans la mesure où tu as misé du temps. Comme tu as dit la dernière fois, le temps, ça ne se rattrape pas. Jamais. Tu vois? Et là, j'ai misé du temps en me disant, hey, c'est un sacrifice parce qu'on est en train de faire quelque chose de plus grand. Et tu vois, j'ai shout-out, peut-être j'espère qu'il verra, Paul Lé. Il va pas surtout capter, mais il a dit un truc qui m'a surtout parlé pour un business d'avant, pas pour le business. En fait, on l'avait vu pour un business qu'on était en train de faire. Il me donnait des conseils, c'est un gars, il a racheté Frishti. Ok. Gros, il a du flair. Il a racheté Frishti. Il est sur karaté, quoi. Pour rien. Ok. Attendez que le truc soit vraiment low, quoi. éteint. Ouais. Et il est venu, il a arraché le truc, et il a dépecé le truc, il en a fait quelque chose. Sa boîte, elle marche. Et lui, il a connu beaucoup d'échecs. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Okay. Donc, c'est un gars, en matière d'échecs, moi, je suis rien à côté. Il a connu des échecs, et c'est le truc le plus pété où il se dit, je m'en fous, qui a marché.
Le truc où il a mis son énergie, C'est souvent comme ça. ça n'a pas C'est marché. ça, Moi, en fait. regarde, moi, j'ai connu beaucoup d'échecs. Voilà. Ouais. Et le truc où il s'est dit, ah, je le fais comme ça, c'est ce truc-là, on est venu Paf. lui dire, c'est combien on te le rachète. Tu vois. Ça me rappelle quelque chose chez moi, d'ailleurs. On arrive dans... Shout out Q. On arrive... Voilà. Et tu Q, vois, my boy. et ce gars-là, on s'est fait un déjeuner chez Théo Paris, tu vois, chez Café Maasai. C'est moi qui ai choisi le lieu. Tu vois, là, il y avait 2 Asiates, un Malgache, un Renoir, on est en train de parler. Et nous, on parlait de notre business présent. Et il nous donnait des conseils. Et il nous disait, l'important, c'est de savoir le why. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Et en fait, si vous êtes plusieurs associés, il faut que le why, il soit aligné. Si le why, il n'est pas aligné, C'est cuit. c'est cuit. Bah oui, Parce que ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes objectifs à la fin. logique. Et moi, ça m'a rappelé un business juste avant qu'on arrive au business auquel on est en train de parler. Le business juste avant, c'était quoi? On avait un restaurateur, un DJ et moi. Et on avait eu un sponsor et on faisait des émissions sur Internet. Maintenant, quand tu finis le truc et que tu regardes, tu te dis, le why, il n'était pas aligné. T'en as un, son objectif, c'était de promotionner peut-être son business. Et t'en as 2 autres, l'objectif, c'était pas ça. C'était de créer un média pour changer l'image des gens sur une communauté. Ok. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes à l'opposé. Et tu sais qu'on s'est rendu Ouais, il y a compte des de ça? intérêts communs et puis il y a les intérêts individuels. Voilà. Dans Et le même ça, panier. c'est cuit. Donc, Et tu sais, on s'est rendu compte de ça quand? Longtemps après. Au bout d'un moment, on s'est dit. Et en fait, c'est un mec extérieur, c'est un premier mec extérieur qui me l'a dit. Et un mec qui est dans le biz depuis longtemps. Et qui est un mec qui est froid. Tu vois, j'irai pas son blaze, il se reconnaîtra. Parce qu'il n'aime pas trop que je le shout out. Lui, en l'occurrence. Et il me dit, à un moment donné, il voit la chaîne, tu vois. Il dit, c'est lourd ce que vous faites et tout. Là. Il me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas plus d'émissions? Donc je lui explique, je lui dis, bah écoute, c'est moi qui filme, c'est moi qui monte et tout. Il n'y a que toi qui filme et qui monte, ouais. Les autres, ils font quoi? Je dis, il y a mon gars qui présente l'émission et tout, qui prépare l'émission. Je dis, ouais. Donc, le troisième, il fait quoi? Bah, c'est lui qui gagne en cuisine et tout. Là. Je dis, ok. Et vous êtes à part égale. Je dis, ouais. Ça n'a aucun sens. Il me sort la phrase, ça n'a aucun sens. Je confirme. Je dis pourquoi? Il me dit, Non, mais ça, n'a même pas je t'explique. Ça, c'est même logique. Il me dit, je t'explique. Le temps que tu passes à bosser n'est pas le même que le temps des autres. Rien que ça, vous n'êtes pas à part égale. Clairement pas. La discussion, elle n'est pas bonne. Parce que lors du tournage, vous passez le même temps à bosser. Voilà. Et eux, c'est fini après. Voilà. Et toi, après, tu fais toute la post-prod. Voilà. C'est ça. Vous n'êtes clairement pas à part égale. Plus les petites vidéos Ouais, pour les promotionner sur vignettes, tout Internet. ça, nanana. le contenu. Voilà. Donc, tu bosses 2 fois plus. Voilà. Je tiens à dire que c'est une conversation de réal. Non, Voilà. mais il comprend. Voilà, 2 réals qui Clairement. Il me dit s'échangent. quoi? Hélas, Et il moi me dit je quoi? regarde, je connais pas Ça, trop. c'est un truc qui a creusé dans ma tête et qui est arrivé longtemps après. Et il me dit quoi? Il me dit, mec, c'est pas l'argent que tu mets dans la boîte qui compte. Il me dit non. Il me dit, mec, au bout d'un moment, sachez vous valoriser. Sachez vous valoriser. Il y a des gens, ils vont dire, j'ai mis 100 000 euros, donc j'ai les mêmes parts que toi. Poto, si moi, demain, j'arrête de bosser, la boîte, elle n'existe pas. Exactement. Donc, Les 100 000 euros sont perdus. voilà. Qui est plus important dans la boîte? Celui qui Ton bosse argent ou celui qui met l'argent. ou celui qui bosse? Voilà. Il me dit, réfléchis. Et il me dit, et là, vous êtes 3. Toi, tu passes plus de temps sur le truc. Tu n'as même pas le shine parce que c'est pas toi qui as l'écran. Ben non, C'est eux qui sont à l'écran. bien Donc, sûr. c'est eux qui ont la lumière. Toi, tu n'as pas la lumière. Exactement. Donc, en vrai, L'ingratitude de T'as faire des Voilà. métiers de l'image. Ouais. t'es l'ingratitude de tout le truc. C'est à toi de prendre plus de part. Parce que toi, tu n'as même pas le bénéfice de dire, Tu n'as aucun branding personnel qui est développé à travers, Ouais. Voilà. à travers le produit que vous Ouais. vendez. Ouais. Et tu passes 2 fois plus de temps à travailler. voilà. Il dit, tu passes sur le travail et tu n'as aucun bénéfice. Tu sais, il me dit, mec, par exemple, ton pote qui présente, DJ, ça se trouve, ça peut l'amener plus de dates. Ouais. Mais ça, ouais, Tu mangeras pas C'est dessus. logique. Mais Mais Tu mangeras logiquement, pas hein. dessus. ce sera quelque chose de direct même. Bien sûr. Il me dit, le gars qui est en cuisine, ça lui ramène plus de Il peut clients développer un dans branding. son restaurant. Ouais. Tu manges pas dessus. Voilà. Il me dit, mec, je sais pas si tu imagines. Il n'y a personne qui va venir voir qui a monté ça, qui a réalisé ça. Il me dit- Il n'y a personne qui va. Non, mais si, Ah, si. Non, parce que la vérité, enfin, tu vois, sur ce type de format-là, à moins de vraiment amener quelque chose d'extraordinaire visuellement, c'est des types de content que tout le monde sait plus ou moins faire aujourd'hui. Ouais, Voilà. justement, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui Donc, va venir même- chercher la même personne ce qui qui le est fait, bon, en fait. Il y a plein de gens qui savent faire des trucs bons, carrés. Voilà, mais il n'y a donc, personne qui va ouais. venir chercher la Ouais, personne. clairement, Donc, en clairement. vrai, toi, t'es dans la loose. Et il te dit Bien quoi? Et il me sort et il me dit, mec, vous devez vous rasseoir et rediscuter.
il y a un truc qui va pas. Je t'explique un truc. Il va arriver un moment où il va y avoir des discussions là, et la discussion elle va mal se passer. Elle va mal se passer. Et ça va louper. C'est ce que tu vas dire. Et je te promets, il m'a dit ça 8 mois avant qu'elle se passe la Et discussion. bam. Il m'a dit, elle va mal se passer. Il dit, et le pire, ce sera même pas toi qui auras la discussion. Parce que toi, je sais que tu es quelqu'un de humble, qui veut pas des problèmes, qui essaie de lift up ses potes. Il m'a dit, comme moi, tu m'as monté, comme plein de gens t'essayent de donner de la force. C'est pas toi qui auras la discussion. Ce sera entre deux. Parce que eux, ils sont à l'écran. Et tu vas voir qu'il va se passer à quoi? Il va se passer le temps d'occupation de l'écran. C'est l'histoire d'ego. L'histoire d'ego va ramener au fait que toi, en fait, qui fait le plus de taf en vrai dans la discussion? C'est même pas eux deux. Donc en vrai, qui devrait se plaindre dans la discussion? C'est Watt. Et c'est là, tout se gâta. Et un jour de grève, un jour de grève, donc, un jour de grève, on a cette discussion où je vais raconter les détails, mec. C'était incroyable, c'était folklorique, où chacun courait après l'autre. Bah oui, mon gars. Comment ça? Je t'explique. Tu sais, quand il y en a un qui esquive la discussion, il y en a deux autres qui cherchent à avoir la discussion. D'accord. Ouais, bah ouais. Et t'en as un qui dit de dire à tout le monde de ne pas dire où il est. Poto, Paris est petit, on va te trouver. Moi, j'ai tout le temps, gens. Ça, c'est quel Paris est quel comportement, petit, ça? on va se trouver. Attends, chill. Ouais, Des adultes qui Exactement, des adultes qui se cachent. Ils jouent à cache-cache. Des adultes Des adultes qui se associés. cachent. On te parle d'argent là, attends, t'es là, tu te caches. Avec des lourds Mais comportements qu'est-ce problématiques qu'il comme y a? ça. Mais C'est que ça. Y a pas à se cacher. Les gars, ça, je vous dis, moi, C'est grave. ça, il y en a qui savent de qui je parle, ils vont comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais, quand tu as quelqu'un qui donne sa vérité, qui n'est pas la bonne, et que tu te fais tirer dessus depuis jusqu'à aujourd'hui, qui te fait tirer dessus, moi, j'ai pas envie de dire les blazes. Mais maintenant, vous allez comprendre. Quand tu cours après quelqu'un, pendant plusieurs jours, pendant la grève, retenez bien, il y avait la grève à cette époque-là. Et on parle de la grosse grève qu'il y avait à Paname. Ouais, Tout le monde où marchait était- 1 heure dans Paname. Ouais. Tu sais, il n'y avait que la rien ligne du tout. 1 qui marchait Il y avait rien du pratiquement. tout. Ouais, c'est vrai, il y avait rien du tout. Shout out la défense, my hood. Voilà. Il n'y avait que les gens qui habitaient sur la ligne 1 qui pouvaient rentrer chez eux normalement. Je n'avais aucun problème. Voilà. Mes bureaux étant à République en plus. Voilà. Je prenais mon petit vélo, la défense, la ligne 1, Châtelet, 10 minutes à pied, mes bureaux. C'est ce qu'on faisait. Généralement, I was good, my nigga. I was good. T'allais jusqu'à Châtelet ou Bastille et tu marchais pour aller dans les autres destinations parce que c'était le central de Paris. Imagine. C'était 2019, ça, non? 2018 ou 2019? 2019, je crois. Ouais, 2019. Je crois que c'est 2019. Ouais. Oh, bah, c'était avant la catastrophe, avant que le monde ne change. Voilà. Donc, il y avait cette grosse grève dans Paname. On était tous trucs. Dis-toi bien, tu cours après ton associé pendant cette grève-là. C'est-à-dire que tu es déterminé. Tu envoies des messages, la personne ne répond pas. Et comme j'ai dit à mon autre gars, j'ai dit, hé, gars, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait la discussion. Tu sais, il y a des discussions d'adultes qu'il faut avoir. Donc, on finit par trouver la personne parce qu'il y a forcément quelqu'un dans son équipe qui va snitch. Où il est. Déjà, ils croient qu'il n'y a pas de snitch autour d'eux. Il y a forcément une snitch. Mais regarde la constitution de l'équipe déjà. Un de tes gars snitch. déjà. Kendrick a dit faut regarder autour de toi. C'est de là-bas, ça vient. Tu la payes. En plus, tu les payes cher. Saint Kendrick, respecte-le. Voilà. Et donc, on a cette discussion où donc les deux se parlent mal. Et moi, je reste là au milieu. C'est moi qui fais le pacificateur. Et je me souviens de la conversation de mon pote 8 mois avant. Je suis là. Mon gars, il avait tout vu. Je sais pas pourquoi ce gars, il monte des business à millions de dollars qu'il est entre Los Angeles et Paname. Ce gars-là est pas dans notre monde. Et quand je le racontais après, il me dit, mec, Visionnaire. t'aurais pu prévoir tout ça. C'est ça. Je dis, mec, tu sais pourquoi moi je lève des millions? C'est parce que quand je vais voir les mecs là, et que je leur explique ce que je suis en train de faire, et que j'ai ma vision à long terme, ces mecs-là, ils ont confiance. Ils disent, le mec a déjà prévu même l'échec. Même l'échec, il l'a prévu. C'est mieux, hein? Mais vaut mieux. C'est-à-dire, quand tu mets ton argent, il te dit déjà, il y a moyen que tu le perdes à cause de X, ça ou ça. T'es prévenu. Maintenant, à toi de voir. Ces mecs-là sont même rassurés de lui donner de l'argent. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, tu vas venir avec un karaté, avec un plan déjà établi. Yep. Tu vois? Entrée, plat, dessert, digestion, tout ça là, t'as géré. Tu veux que le gars ne soit pas rassuré, pourquoi? En fait, si tu auras veux... toujours une petite marge de... Non, la petite marge là. Enfin, tu auras toujours une marge pour, oui, non, mais il faut pour, toujours... pour les imprévus, le il faut freestyle. toujours une marge pour le freestyle. Parce que sans Mais- freestyle, ça n'a pas de goût. Ouais. En vrai de vrai. Mais il faut pas qu'elle soit... Mais non. Faut pas qu'elle soit majeure. Majoritaire, ouais. Il Ouais, faut non, pas qu'elle soit c'est majoritaire. pas- Après, sinon tu c'est vois, compliqué. ce que je dis tout le temps,
c'est que cet échec a ramené à du bonheur juste derrière. C'est que la personne qui justement était un problème au concept, en sortant, elle est devenue, le business s'est transformé tout d'un coup. Ok. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, quelque part d'apprendre de ces échecs, c'est que tu peux pivoter rapidement. C'est que quand tu as enlevé le problème, tout d'un coup, ton business, il devient logique. Quand tu n'es plus avec la bonne meuf, tout d'un coup, ta valeur, elle monte. Ouais. Ah oui. Ouais. En fait, je pense même pas que ta valeur, elle monte. Je pense que c'est l'estime de toi, l'estime de soi qui revient. Ouais. Et comme ton estime revient, bah, justement, après, tu émanes de quelque chose qui est tellement fort que, en fait, ça se voit, en fait. Mais tu shines. On t'a retiré le Edo Tensei, tu vois. T'es conscient et tout. Genre, tu vois, moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, par exemple, moi, la deuxième signature que j'ai... Parce qu'aujourd'hui, les gens, après, bon, on me dit toujours, ça fait longtemps que tu es dans le jeu, ça fait longtemps que tu es dans le game, machin. T'as touché à plusieurs pôles, tout ça. Mais les gens, ils ne voient pas que... En fait, les gens ne vont pas voir l'échec que tu as eu, en fait. Ils vont juste dire que ça fait longtemps que tu es là. Ils vont juste dire que ça fait longtemps que tu es là et pourquoi tu es là, ça fait longtemps. Et que tu n'es pas arrivé à ce niveau. Et que si tu écoutes ça, déjà, tu es mort dans le film. Ça, c'est un. Si tu écoutes ça, tu es mort dans le film. Voilà. Mais ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas se demander pourquoi tu es là depuis tout ce temps et qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, comme tu as dit tout à l'heure, l'échec que tu vas avoir ou l'échec que tu vas vivre va créer quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, c'est à toi de savoir maintenant si c'est le truc qu'il te faut ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de savoir si tu as appris des leçons de ce que tu as vécu. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Deuxième label. Parce que la première signature dans un label qui s'appelait Niggas World, shout out Warren. À l'époque, il faisait le premier groupe, le seul groupe en France d'ailleurs, Afro K-pop. Il a fait le seul groupe Afro K-pop, c'est-à-dire un son coupé. T'imagines un son coupé décalé, animation, tout coupé décalé, mais la meuf, elle chante en coréen dessus. Et un refrain en français. Alors que l'Afro est en train d'arriver en Corée maintenant. Voilà. Et ça, c'était. Et ça, c'était. Et Warren, il était à l'époque là, à cette époque, il était grave visionnaire. Et ça, c'était en 2010-2009. Ouais, mais tu sais. Souvent, quand t'es trop visionnaire, c'est pas forcément une bonne chose. C'est ce que j'allais. Parce que là, c'est vraiment trop. C'est ça. Sachez que la première iWatch, c'est Casio qui l'a fait dans les années 90. Bien sûr. Mais voilà. Elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Voilà. Voilà. C'est ça le truc, c'est que le gars, en fait, si tu veux, moi, je on n'en avait pas besoin. En fait, si tu veux, c'est ça. On n'en avait pas besoin. Là, il n'y a pas besoin d'afro K-pop. Voilà, mais maintenant, si. Non, mais non, afro tout court, on n'en avait pas besoin. Parce qu'avant, on avait Doug Saga encore. Non, à l'époque, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Mais aujourd'hui, tous les rappeurs aujourd'hui qui font de l'afro appelaient les chanteurs d'afro des danseurs. Bien sûr. Il faut se le dire. Bien Et sûr. ça, c'est des termes, il faut dire. Bien sûr. Aujourd'hui, ils font tous de l'afro sans exception. Il y avait une négligence. Quand tu mets la playlist Spotify Afrobeat, la plupart, c'est des rappeurs. Les chanteurs afro ne sont des chanteurs afro. Il y en a pas beaucoup. Ils sont même pas présents. Aujourd'hui, ça fait d'Atalakou. Ils avaient honte de Kofi. Voilà. Aujourd'hui, c'est que les blédards qui allaient au concert. Ils vannaient les mecs de Logo BGT. Oui, non, mais ils disaient. Exactement. Vous êtes des danseurs. Ils disaient quand on venait en soirée, ils disaient ouais, non, mais vous êtes des danseurs. Ils nous regardaient. Mais aujourd'hui, je vais pas chanter de son, sinon après, c'est mes gars, on est ensemble, ils savent déjà. Mais c'est des termes. Voilà. Faut se le dire. Mais quand il fait ce groupe-là, échec. À cet échec-là, on peut se dire, vas-y, tu poses des questions. Parce que moi, à la base, je suis pas à la base de base. Moi, je traîne avec des artistes. Moi, je me rentre dans la musique parce que je traîne avec des artistes. On se voyait, tout ça, machin truc. Mais moi, j'étais l'ami des artistes. J'étais juste celui qui sapait bien. Ça paye bien, j'étais déjà dans le business, j'étais déjà dans le move, j'aimais bien les Yeezy, I got a Yeezy, I got a Casio, tu vois, j'étais bien dans les babes. C'est lui qui ramenait les meufs. Et voilà. C'était le rabatteur. T'as traduit. C'était le rabatteur. Il a mis les artistes. Pourquoi il ramenait les meufs? Faut traduire pour l'audience. Pourquoi tu veux que l'audience me voit en entourage de Didi? Ce sont les sous-titres là. Non. Parce que les artistes, c'est pas les bons dragueurs, c'est genre leur. Ah non, ils sont nuls. Non, même pas. Non, moi je
des méchants méchants. Non, Attention, il y a toujours un pote, il est dangereux. Il y a Il y a toujours un pote, toujours il est un gars. dangereux. Belek. Tu sais, je vais te dire, il y a toujours un poteau avec les artistes. Il est pas du tout artiste. Mais tu sais, mais en dépit de cela, il lève le même niveau de meuf qu'eux. Exactement. Donc ça veut dire qu'il est plus chaud qu'eux, en fait. Ça veut dire qu'il est plus fort qu'eux. Parce qu'il n'a Non, pas, il n'a attention. pas tout ton chakra, Exactement. ni ton shine, Attention. mais il lève les mêmes meufs, voire mieux que toi. Mais- Donc ça veut dire que techniquement, il est 100 fois mieux que toi. S'il avait tes ressources, Si tes ressources, ce serait il ne serait incroyable. pas là. Ce serait incroyable. Il ne serait pas avec toi. Mais malgré ça, en fait, si tu veux, dès que je commence ça, du coup, dès que on fait le groupe échec, j'aurais pu me dire, vas-y, je vais arrêter, tu vois. Et là, tu commences à réfléchir. Tu vois, moi, au début, je faisais ça vraiment la musique pour l'amusement. C'était vraiment un kiff. En gros, je m'en bats les couilles, je m'amuse, je viens, je pose, et puis au next, tu vois. Et à côté de ça, tu vois des gens, mais ça, je l'ai appris des années après, des gens qui étaient avec moi tout le temps, des gens avec qui on kiffait la life ensemble. Je lui achetais des trucs. Quand ils étaient en galère, ils m'appelaient parce que moi, j'étais artiste. Donc, moi, quel money, je suis bien, tu vois, je vais travailler, j'ai mes tales, je suis à l'aise. Ces personnes-là me faisaient passer pour, ah, lui, ouais, ce qu'on appelle chez nous le ropéro. Ah, il est là. Oui. Ils se baladent avec eux, mais Oui. ils mangent leur argent. Les gens qui Celui qui porte le sac. Voilà, merci. le porteur de C'est sac. exactement Le porteur ça, de le- bagages. Il porte les sacs. Mais moi, je l'ai su bien après. Comment on dit, t'es venu, Et- c'est l'accompagnateur. Voilà. Il nous accompagne. Et moi, ce que je vous dis là, en fait, si tu veux, c'est ces personnes-là même qui me l'expliquent. C'est pas genre, on m'a dit, c'est une des personnes en question, elle va se reconnaître, c'est une femme. Elle m'appelle des années après. Parce que moi, après, quand j'ai su, du moins, même avant que je sache, j'ai un truc que j'aime bien qui s'appelle le filtre naturel. Qu'on veuille ou pas, à partir d'un moment, la vie va t'éloigner de certaines personnes. Ça va te filtrer. Donc, ces personnes-là ne font plus partie de ton entourage parce que vous dégagez plus la même chose. Donc, ça ne matche plus. Tu vois, l'énergie n'est plus la même. Après, elle m'appelle un jour, je me rappelle, elle était rentrée dans l'église, tout ça. Elle m'appelle et tout. Elle m'appelle. Ouais, t'es bête, toi. Elle m'appelle et tout. Et elle me dit. On va faire non. un podcast dessus. Elle me dit. Les échecs qui conduisent à l'église. Elle m'appelle et tout. Et elle s'excuse. Et quand elle s'excuse, elle m'explique, tu vois. Elle m'explique que non, en fait, ça venait pas de moi, ça venait un peu. Donc, elle écoutait les gens, elle était un peu influençable. Donc, vas-y, tranquille, tu vois. Moi, en vrai, je suis tranquille, tu vois. C'est passé, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et là, elle me dit que, en fait, si tu veux, nous, on te prenait pour tant. On a mangé notre baffe en 2009 quand tu as sorti le son avec Lodia Gezo, qui là, c'est du bombe. Dès que tu sors c'est du bombe, là, on se dit, en fait, ce bâtard, il est chaud. Il sait faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors que, en fait, si je n'étais pas passé dans l'échec d'avant, jamais j'aurais sorti ça. Parce que moi, en fait, quand j'ai cet échec-là, je me dis, non, il ne faut pas s'arrêter comme ça. Tu vois. Et là, Lodia, il me propose un remix. On fait le remix. Le remix, c'était à l'époque lancement de YouTube ou un truc comme ça. Donc, 10 000 vues, c'était une dinguerie. Donc, on avait fait 15 000 vues. Waouh, on était comme des oufs. C'était une dinguerie à l'époque. On était comme des oufs. En fait, on avait fait 15 000 vues. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une soirée, tout ça et tout. Ah non, on a fait une soirée pour 15K. C'était une idée, gros. Mais C'était gros, une idée. les gens ne Tu vois. savent pas, qu'ils sachent bien, à l'époque, il y a des gens qui signaient des grosses signatures à 50 000 vues. Bien sûr. Tu vois, 50 000 vues, YouTube avant, C'était c'était énorme. dinguerie. tu vois ce que je veux dire? Et tu faisais 50 000 vues. Tu vois. Et dire sûr. que tu es vraiment connu. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est genre. Voilà, tu vois, c'est Non, bah là, négligé. c'est plus. Voilà. Voilà. Mais et tu faisais déjà des scènes Il y a des avec gangs- 50 il y a 000 des gangs vues. dance qui sont arrivés à faire des milliards. C'est- voilà. Mais à l'époque, je me rappelle, ça avait buzzé et tout. Et là, à partir de ce moment-là, je me mets à bosser avec un autre producteur. Avec ce producteur-là qui est mon ami. Tu vois, et mon ami, mon ride or die. C'est pas mon ami vite fait. Et c'est là, après, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Et là, ça m'a même fait comprendre que est-ce que mélanger business et l'amitié, c'est toujours une bonne idée? Je ne pense pas. Moi, aujourd'hui, tu peux pas me dire c'est une bonne idée tout le temps. C'est pas toujours une bonne idée. Après, tu vas J'ai donner pas ton un avis avis. arrêté dessus. Voilà. T'as dit quoi? J'ai pas un avis arrêté dessus. Voilà. Je Moi, Je pense que ça dépend de la On personne. ne va qui est pas en avoir face. d'avis arrêté. Parce que, tu vois, moi, je sais que, en tout cas, moi, j'ai même Isby, ou même un autre pote que j'ai. Je sais que je peux aller les yeux fermés. Est-ce que c'est des gars droits? Tu vois, C'est que- comme je dis, ça Voilà. dépend de la personne Ça avec qui dépend de t'es la dedans, personne avec qui tu t'es en vois. face. Mais- Tu sais, et il y a des autres potes, tu sais que leurs démons, tu les connais déjà, leurs démons. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gars où tu te forces à y aller parce que tu dis,
Mais c'est mon frérot. Ça sent la frite froide. Voilà. C'est mon frérot, je vais y aller quand même. Mais Non. Mais en vrai, t'aurais pas dû. Voilà. Ça sent la Comme il a dit, frite ça sent la froide. frite froide. Voilà. Mais le truc, c'est que, attention, moi, Moi, j'ai fait des virements à des. Parce que, en fait, moi, je suis toujours le comptable de la team. Je fais des virements à des frérots. Après, les frérots, ils se plaignent et je suis là. Mais c'est un ouf. Frérot, je viens de t'envoyer 3000 balles. Tu te plains. T'as rien fait. Ça veut dire qu'il a des problèmes qui dépassent 3 000 euros. Voilà. C'est pas toi le Voilà, problème. c'est pas le problème. Le problème, c'est pas toi. C'est ça. Il y a des problèmes qui sont au-dessus de 3 000 euros. Il se plaint à WAM et tu te dis, frérot, attends, relativise. Tu n'as rien fait. Tu as passé un bon moment avec nous. Mais parce que tu es dans le crew, Il y a un billet qui est tombé. je me dois de te donner un billet qui te respecte. Et pour moi, le billet qui te respecte, c'est 3 000 euros. C'est énormissime. Non, mais c'est énorme. Attention. Dans cette ère post-Ukraine, Je vais vous expliquer un truc. post-Covid, Je vais vous expliquer un truc. post-inflation. On parle de Pour rien faire. On parle de 4 jours de travail. Oh, mais oh. Concrètement, on parle de 4 jours de travail et d'envoyer des DM à des gens. Ungrateful niggas. Voilà. Them ones. 4 jours de travail, envoyer des DM à des frérots pendant que ça se plaint que d'autres touchent plus parce que eux, ils font de la post-prod, ils font du travail derrière, ils font des flyers, ils font de l'animation. Tu vois. Mais parce que c'est tes frérots, tu te dis, je ne peux pas te payer moins parce que j'ai même pas envie que les gens me regardent en bizarre. À l'extérieur de comment ça se fait que mon frérot dans la team, je ne lui ai pas donné un Yebi ou on parle de vrai Yebi. C'est du respect, quoi. Voilà. Oui, voilà, après, c'est du Mais respect. aujourd'hui, là on est en 2024. C'est comme si t'étais obligé, genre. 2024, je te dis, j'ai pas le temps pour ça. Ah non, c'est fini. T'as appris, 2024, c'est j'ai bon. pas le temps pour ça. T'as appris, c'est bon. Ah. Gros, Frérot, si ton taf, il mérite 500 euros, je donne Voilà. 500 euros, frérot. Il Bats les couilles. faut aimer celui qui t'aime. Voilà. Et il faut respecter celui qui te respecte. Voilà. Maintenant, après moi, ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de réciprocité. Il y a... Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que moi, vous avez écouté vous avez entendu ma phrase et vous avez répondu directement. Moi, ce que je disais, c'est est-ce que faire du business avec un ami, c'est une bonne chose? Moi, je suis pas très chaud. Ça dépend de ton ami. Encore comme une fois. j'ai. Maintenant. C'est quel ami? Maintenant. C'est le mec que tu croises de temps en temps. C'est le mec qui est considéré comme un frangin. Maintenant. En fait, tu sais, pour moi, l'amitié, c'est. Vous allez vous rendre compte avec le temps, j'aime bien justement tout le temps apporter des nuances sur les mots. Parce que pour moi, les mots, c'est hyper important. C'est ce qu'il faut. Parce que moi, dire un ami, on a plein de gens qu'on dit, ouais, c'est un pote. C'est une façon de parler, c'est un ami. Non, mais c'est ça. Mais on sait tous qu'il y a un spectre dans l'amitié. Ouais. Il y a ton cercle très fermé, il y a des gens un peu plus trucs. Mais il y a des gens que t'adores, hein. Ouais. Mais c'est pas tes amis proches. Ouais. Donc, du coup, en fait, comme j'ai dit, c'est l'amitié pour moi et le business, c'est pas deux choses qui sont antinomiques. C'est juste de quel ami on parle. Est-ce que c'est ton frangin? Est-ce que c'est ton gars vite fait? Est-ce que tu vois? Et au-delà même de la place de cette personne dans ton cercle, parce que moi, les plus grandes dingueries qui m'ont été faites dans le business, c'était un mec qui était hyper proche. Ah oui. Donc, en fait, au-delà de la proximité que tu as avec la personne, tout dépend de la qualité de la relation que tu as avec cette personne. C'est ça. Parce que les gens, ils sont proches de toi, mais vous n'avez pas forcément une qualité de relation hyper deep. Et il y a des gens, par exemple, tu vois, tu ne croises pas souvent, qui ne sont pas forcément ton cercle le plus proche, mais tu le sais que de façon genuine, de façon naturelle, vous avez toujours eu des bons rapports et une relation saine. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Maintenant, c'est pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec cet ami-là qui me dit, il me dit clairement, hein, parce qu'on en a parlé il y a une semaine, Charlotte Ali va se reconnaître. Aujourd'hui, c'est plus mon ami comme avant. Faut pas se le dire, faut pas se mentir, tu vois. Mais ça reste quand même une personne qui a compté, tu vois. Ça reste, qu'on veuille ou pas, c'est une personne qui a compté pour moi. C'est une personne qui a fait des choses pour moi. J'aime pas dire c'est une personne pour qui j'ai fait des choses. Je suis pas trop fan de ça, tu vois, parce que je me dis que Dieu, en fait, moi, je suis très spirit et je me dis Dieu, il met pas les gens dans ta vie ou il te met pas dans la vie des gens par hasard. S'il m'a mis dans la vie de cette personne-là, à ce moment-là, c'était mon rôle à ce moment-là. Donc, je deal avec, c'est cool, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais il a fait des choses pour moi. Il s'est quand même dit, hey, viens, on monte un label pour toi. T'as capté? À la base, c'était ça. C'est quelque chose, quand même. Voilà, non, mais c'est quelque chose. Et ça, c'est en fait, rien, juste pour ça, en fait, j'aurais du respect pour lui à vie. Mais du respect.
Après, ça veut pas dire que j'aurais... on sera pas comme avant. Tu vois, on peut pas être en close comme avant, machin truc, parce qu'il y a trop de choses qui sont rentrées et il y a trop eu de disrespect qui m'ont blessé, moi, dans mon être même, parce qu'en fait, au-delà du business, toi, c'était plus que du business en vrai. Toi, le business, il aurait pu s'écrouler, mais toi, tu vois, ride or die, c'est la guerre en fait. Je fais la guerre pour toi, je prends des armes pour toi. T'as capté ou pas? Voilà. Maintenant, après, c'est pas fait, mais ça, c'est un échec de fou malade. Parce que cet échec-là, en vrai, il y a deux solutions. Soit j'aurais dit, bon, Isbi, c'est fini. On arrête la musique. Viens, on arrête, t'as capté? Viens, on va travailler. Et j'aurais pu, tu vois. À l'époque, j'étais analyste antifraude, j'ai fait 10 ans dedans. J'aurais pu dire, vas-y, je continue dedans, en vrai. Analyste antifraude, c'est fun, en fait. Tu vois. Et c'est bien payé. Et c'est... Voilà. Voilà, non, par les temps qui courent, c'est bien payé. Non, mais en vrai, j'étais bien. Tu vois, en vrai, j'étais bien. 10 ans dedans, dans 10 ans d'ancienneté, il y a toujours du taf. Tu étais là, tu fais des contrôles anti-fraude, tu travailles avec les keufs, tu fais des contrôles anti-fraude pour Louis Vuitton. C'est cool, gros, en vrai, tu aurais pu rester dedans. Mais non. Et là, je me dis, il y a deux solutions. Soit tu down, soit tu up. Et là, l'ego prend le dessus. En vrai, donc, parce que c'est fini, là, ils vont croire que je suis éteint. Et c'est là, à partir de ce moment, je commence à me documenter pour devenir autoproducteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cet échec-là a créé quelque chose d'autre. Et après, tu tombes sur un autre échec. Donc, tu fais l'autre échec. Donc, à partir du moment où tu perds là-bas, tu tombes là-bas, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Et c'est l'autre échec, justement, qui me pousse à devenir host. Parce que quand je deviens host, c'est parce que j'ai pas le choix en vrai. Les gens, ils se disent pas, ils croient que je vais dans un bar où à l'époque c'était des chichas. Je me rappelle, la première personne chez qui je viens prendre le micro, JCLA, DJ JCLA, shout out à lui. Je viens, je lui demande, ma gueule, tu mixes. Il me dit, ouais, non, mais j'ai vu ce que tu as fait la dernière fois, c'est lourd. Je demande de mixer, de host avec lui gratuit. Partie du jeu. Tu vois, non, mais nous, ça nous fait partie du jeu parce que nous, on a fait notre calcul. Nous, on connaît notre blueprint. On sait ce qu'on veut. Donc, let's do it. On reste concentré, machin truc. Mais je suis dans la gratuité à ce moment-là. La gratuité parce que je suis dans une galère de fou avec mon ancien producteur. Mais je suis dans une galère à me tirer les cheveux de fou malade. T'as pas idée. Tu vois, les gens me voient, Isbi, ça shine, machin truc. Mais en fait, tous ces échecs réunis, tu te dis, mais à la fin, tu te dis, mais pourquoi tu es là, en fait, en vrai? Comment t'as fait, tu vois? Une personne... C'est pour ça que tu es là, justement. Non, c'est ce que tu dis à la personne à la fin. Quand on te demande pourquoi tu es là, tu dis, ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est pour tout ça que je suis là. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis celui que je suis aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on me voit travailler avec Franck. Mais Franck, moi, je ne l'aimais pas. C'est une dinguerie, gros. Je l'aimais up. Non, mais je lui ai dit, je l'aimais up, gros. Mais c'est une idée, je l'aimais up. En fait, tu sais pourquoi je l'aimais up? Et je vais lui donner raison, même avant d'expliquer l'histoire. Parce que lui, il avait une maturité que je n'avais pas. Tu vois, sur le business. Moi, je vois un Ivoirien. Il est là, il est fort dans la vidéo, tout ça. C'était à l'époque de Facebook. Moi, je suis dit, oh, c'est le frère. J'étais chaud sur Facebook à l'époque. Grave chaud, mais grave chaud. FL News, tous les bails. Sur Facebook, j'étais chaud. T'as peur. Il était chaud, je le voyais tout part. Je dis, oh, quel bas. Il faut que j'écris dans ce book là. C'est un Ivoirien, on va se donner de la ce fort. Parce que moi, je suis dans mon délire, je suis en mode, on est ensemble, on fait une guerre ensemble. Mais sauf que j'ai compris que tous les Ivoiriens de Paname ne sont pas dans ce délire là. J'ai compris. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi mes éléments. Maintenant, je suis avec mes éléments et puis on avance. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quelques éléments par-ci, par-là, mais c'est peut-être des atomes éparpillés. Mais quand on est ensemble, je sais que voilà, il y a des Dez, des Shawnee, des Franck. Je sais qu'on est ensemble, là, des Kunta, des machins. Wow. Je sais que quand on a... T'as capté? T'es mal le nom. Dez, bientôt c'est ton tour. Hein, tu vas venir t'asseoir aussi. Il faut que tu t'asseyes ici. C'est important. Ah ouais, tu vois, des Dez, Kunta. Tu vois, des mecs qui sont dans l'ombre. De ouf. Tu vois, c'est des mecs qui sont... C'est des mecs, en fait, si tu veux, le jeune ne les connaît pas, mais c'est des mecs qui sont là. En fait, ils ont tellement d'impact, ils sont tellement forts que... Gros, tu te dis, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que je dois peut-être être le plus fantôme de tous. Non, non. Kunta, c'est pire que toi. Ah ouais. Kunta, c'est pire que toi. Kunta, c'est incroyable pour moi, c'est un fantôme. C'est grave, wesh. Kunta, il y a plein de choses que les gens ne savent pas que c'est Kunta qui les a fait. Mais c'est trop. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Mais c'est trop comment il est chaud. C'est pareil, il est chaud. Mais c'est pour dire que... C'est pour dire qu'en fait, si tu veux, à l'époque, je me dis, bon, il faut que je rentre en contact avec lui. Donc moi, le frère, je rentre en contact avec lui, je renvoie un DM. Bonjour, machin truc, c'est comment première approche au réalisateur. Tu prends combien pour ton petit truc là? Fort. Non, le gars, il a été pro. Mais moi, j'ai pas compris ça en mode pro. Moi, j'ai compris ça en mode, il veut bomber sur moi, ce connard.
T'as capté ou pas? Moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai la vie de ma mère, il fait le fou. La vie de ma mère, il fait le fou. Tu voulais le faire. Oh, ça le fait. Mais il fait... T'étais court sur lui. Je suis fâché. T'étais court sur lui. J'étais fâché. Or que le gars, il m'a juste dit, pour parler pro, écris à ce mail. Il m'a envoyé un mail, bam, bam. Mais écoute. Oh, mais toi, tu te comportes comme un sarrasin. Mais écoute. Oh, mais quelle gueule. Quelle gueule. Mais écoute. Mais sauf que il avait raison. Mais non, moi, je t'explique. Mais bien sûr qu'il avait raison. Mais écoute. Mais non, écoute-moi. C'est-à-dire que moi, je le respecte en vrai. Écoute-moi. Mais t'es mal à la banlieue. Non, écoute-moi. le villageois. C'est ça le truc, c'est que j'étais méchant. À cette époque, j'étais méchant. On m'a dit, je me dis, le frère, il béflant. Dans un truc, Le gars t'a donné un mail pro. Il t'a donné une adresse mail pro. Mais en mode, bonjour. Il m'a dit, en mode, bonjour, écris à ce... Mais moi, j'ai dit, mais ça ouf. Mais en vrai, en fait, si tu veux, avec le temps, je me dis, mais en vrai, Ça, il avait pas de raison. Mais oui, c'est une mentalité de pauvre, ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un symptôme de pauvre. Faut jamais bosser avec des gens comme ça. C'est même pas une... Quelqu'un qui se Non, met il a là pour raison. ça, Il a raison. ne bosse jamais avec Je lui. te jure qu'il a raison. La vérité, il a raison maintenant. Non, mais j'ai juré. J'ai bossé pendant quasiment 15-16 ans dans le rap. J'en ai vu souvent ces symptômes-là. Et à chaque fois que j'ai bypass et j'ai quand même bossé avec la personne, c'est mal fini. Non, écoute, je te C'est confirme. un symptôme de pauvre. Je te Ne confirme. travaille pas. Je te confirme. Pour tous les gens qui nous regardent, ne travaillez pas avec des gens comme ça. Non. écoute, maintenant, Ils vous montrent leur vrai visage. Maintenant. N'essayez pas de voir le bien en eux. Non, mais non. À ce moment-là, c'est ce qu'ils sont. Laissez-les comme ça. Écoute, maintenant, comme moi, je suis pas une personne qui va rentrer au fond, j'ai répondu, ok, y a pas de problème, vas-y. Mais t'as pas envoyé de mail. Mais j'ai envoyé pourquoi? Voilà, j'en voyais pourquoi. T'as capté? Non, mais écoutez la fin, c'est la fin qui est intéressante. C'est la fin qui est intéressante. C'est que moi, quand je vois ça, je dis, bon, ok, je zappe. Je vois pas de mail. Et comme, en fait, si tu veux, c'est là que tu vois que quand tu es emmené à close avec quelqu'un, tu n'as pas le choix. En fait, tu vas tomber sur la personne tôt ou tard et tu vas bosser avec la personne tôt ou tard. Tu vois, l'univers ne te fait pas de cadeau par rapport à ça. Tu vas tomber, tu n'auras pas le choix. Ça, c'est vrai. Et quelques temps après, il y a le quai 54. Donc moi, je vais sur le quai 54. À l'époque, je prends ma ligne 8, à l'aise. Je tombe face à qui? Il y a un gars qui est sur le téléphone. Et je vois c'est Franck. Maintenant, moi, je suis l'homme du boom. Je suis pas l'homme du boom. Je suis face au boom maintenant, chacal. On est deux maintenant, il est en face de moi. Attention. Gros. Attention, on précise. Il est bad young d'un boug. Parce qu'il a raison. Qui a juste un comportement professionnel. Oui, non, il a raison. Il a raison, mais on appelle ça de l'immature. À cette époque-là, je suis immature professionnellement. Mais plus tu es ivoirien, ça va avec. Non, mais moi j'assume. Moi j'assume. Maintenant, celui qui va venir aujourd'hui, je vais lui expliquer comment on fait. Non, il n'y a pas de problème. Ça met con. Voilà, tous les jours. Non, mais donc je tombe face au book. Maintenant, je suis là comme ça, je le regarde. Là, son téléphone, il s'en bat les couilles. Comme d'habitude. C'est son BlackBerry. Non, c'est son iPhone. En train de gérer un business. Non, même pas, t'avais Samsung, je crois. Ah, c'est vrai. Samsung. J'avais Samsung à l'époque. T'avais Samsung. J'étais encore team Samsung. En train de gérer des En business. fait, moi, je le vois avec son Android, avec son téléphone archaïque en plus. Il est là, je suis bagnon. Je le regarde. Après, on arrive dans le mec, vas-y, je fais ma vie, il fait sa vie, je calcule pas. Et je sais pas, allez, le temps passe, 1 an, 2 ans après, et je comprends qu'en fait, son move était like normal, genre. Et je dis, mais attends, mais en fait, je sais pas s'il y a un move plus normal que celui-ci dans l'histoire des humains. Non, mais écoute, écoute, je t'explique. En fait, si tu veux. Non, ça s'appelle grandir. C'est normal, ça. En fait, tu dois passer par là. En fait, moi, pourquoi en fait, là, je suis en train de dire aux gens que. N'aie pas honte, en fait, de tomber. N'aie pas honte de ne pas connaître. Tu as le droit de ne pas connaître. Au fait, les gens, ça aussi, c'est un échec. C'est ça l'échec. Ne pas envoyer le mail qu'il aurait peut-être pu donner. Voilà. C'est un échec. C'est l'échec. Non, mais c'est l'échec. Vraiment. Non, mais vraiment. Parce que là, on en parle. Les gens, ils voient que notre côté, on est là. Aujourd'hui, on fait les 3 mois à Abidjan. C'est bien, c'est lourd. Non, mais tout ça, ça fait partie des échecs. Il faut se le dire. Comment on est arrivé là, tu vois. Donc, moi, à partir de ce moment-là, après, je me pose, je réfléchis. Et je dis maintenant à un boug, maintenant. Parce qu'en fait, plus je parle avec le boug, parce que c'est un boug avec qui je voulais faire un projet, il connaissait les investisseurs. Lui, il devait me donner des investisseurs. Mais plus je lui donne mes projets, puis il me dit, ah ouais, tu me fais penser à Franck, machin. Une fois, 2 fois. Et moi, un jour, je me pose après, je l'appelle, le boug. Je dis, mais en fait, Franck, tu le connais? Il me dit, oui. Je lui présente-le-moi. Je dois parler avec lui. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Et là, le boug, il dit, ok, d'accord. Mais sauf que le boug, je comprends après que le boug ne veut pas que je rentre en contact avec lui. Je plug avec Franck.
Tu vois, le beau gars. Et le pire, c'est que c'est un frère Renoir. Il est Oh, ça ne veut rien dire. Oh, non, mais écoute, Oh, ça, alors, non, ça, frère. écoute, non, mais quand je te dis un frère Renoir, c'est un frère comme ça, c'est un frère. Oui. Il est là, il est là, Oui. il est là. Oui. FCCT, il est abonné, il like fort. Il est là, il va voir ce que je dis. Oui, je vois à qui tu parles. Il en est plus. comme as. Il est comme tu parles. Maintenant, il y a une réalité aussi avec les frangins. Faut le Oui, dire. mais il est comme as. Ça veut rien dire. Tu sais, je comprends. J'étais en bise avec le frangin à l'époque. Il Tu est. sais. Hey, je comprends. Je dis, mais what the fuck, gros. Voilà, c'est tout. Il y a une question d'intérêt, c'est tout. Je lui envoie Voilà, des, votre fraternité, là. je lui envoie des trucs. Je vois que non, ça n'arrive pas chez le frère. Mais sauf que, à l'époque, moi, je suis le frère ne me suit pas. Et je sais pas, un jour, je sais pas, son côté Quincy Jones se lève, il fait un post. Il y a un artiste qui veut bosser, bah, on peut bosser. Ah, poteau. L'univers m'envoie ça comme ça, ici. Bébé, Lève assieds-toi. ça, amorti ici. Bébé, assieds-toi. On fait ça, zo. Assieds-toi. Reprise de Ça volet du arrive carne. sur moi, j'ai envoyé un. King, allô, bon, ouais, on se capte, c'est mort. Le gars aujourd'hui que nous voit, en fait, il comprend que tout ce que je disais, c'était ça en fait, c'était de ça qu'on parlait. Parce que dès qu'on a plugué, dès qu'on a parlé, c'est là qu'évident, genre. Genre en vrai, on s'est regardé, mais en fait, en vrai, gros, on est ensemble, on fait une guerre ensemble, tu vois. Donc, si tu veux, pour arriver même à ce projet-là, encore tu tombes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu es obligé de tomber pour arriver à quelque chose d'à peu près ou même de totalement potable. Si tu tombes pas, s'il n'y a pas d'échec, mon ami, tu n'as rien réussi. Il faut se le dire. Tu vois, c'est pour ça que au début, tu vois, je te disais que c'est important de redéfinir ce qu'on appelle échec, tu vois, pour chacun, tu vois. Je trouve que souvent, la plupart du temps, tu vois, genre, même des fois quand tu es dans des rooms sur Clubhouse et tout, tu vois, Exactement. j'écoutais les gens débattre ou échanger, et ce que je trouvais intéressant la plupart du temps, c'est que il y a eu beaucoup de moments où j'estimais que c'était pas les arguments ou contre-arguments qui faisaient que le débat C'était intéressant. était intéressant, mais aussi bloquait Ouais. Ok. et devenait un débat Vraiment. houleux des fois. Ouais. C'est la définition ou ce que chacun met derrière les mots. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important dans un débat de poser un cadre de référence avant de discuter, de savoir si on doit parler d'amour. Moi, je demande toujours aux gens, c'est quoi l'amour pour toi? Viens, on définit ça dès le départ. Parce que sinon, on peut débattre pendant 1000 ans. Hein. Voilà, le Tu vois ce que je veux dernier dire? podcast. Le dernier podcast, c'était ça. La première question, c'était pour chacun, c'est quoi l'amour? Et C'est on un s'est rendu compte Définition que, du love. tu sais Tu vois que ce que je veux dire? moi, Isby et Maïté, on avait la même définition. Avec Ria, non. C'est plus le plus Shout-out grand. à l'Alegria, ma Voilà. gossure. C'est Fort. c'est le plus grand que soi. Nous, on était dans l'extériorité. Tu vois, on était dans il faut que ce soit plus grand que soi-même. Ouais. Si on considère que c'est plus grand que nous, on va pas limiter notre effort. Mhm. Alors qu'elle était plus dans l'introspective. C'est le principe de giver-receiver. Voilà, Après, tu vois. Yes. Mais Et- c'est- Clairement. Et parce que dépendamment c'est de son nos parcours de vie. personnalités, de nos parcours Clairement. de vie, plein de Il n'y a, choses, pas- bien il y a sûr. pas- il y a pas à la questionner. Quand elle Exactement, nous dit à un ouais. moment donné que plus jeune, elle a quitté un pays, elle a changé de pays Ouais. pour Par un amour. homme, elle a fait des enfants pour un homme, et ça s'est mal passé, évidemment qu'elle n'a pas la même réflexion sur l'amour Clairement. que nous, C'est ça. que moi et lui qui n'avons pas d'enfants, alors que lui, elle en a deux. Ils ont la chance, hein. Il dit comme. mais voilà. Alors Votre gars, il dit comme. Alors qu'elle en a deux. Elle en a deux. Et quand nous, on parle de sacrifice et qu'elle ne reçoit pas le sacrifice comme nous, on le reçoit, Voilà. on C'est n'a pour pas à la juger sur ça. Ah non, c'est Parce une que- expérience perso qui Parce est que valide. pour elle, avoir des enfants, elle ne considère pas que le sacrifice, il est noble. Elle considère que elle a dû tuer du temps Ouais. pour donner au monde des êtres Ouais. valables. Et qui lui prennent encore du temps, de l'énergie, des ressources par rapport à ça, en étant toujours elle jeune. Voilà. Et elle est très jeune. Et plus dans ce contexte de couple en plus. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a un moment où, ouais, ça se comprend, en fait. Tu vois, c'est important de comprendre, en fait, l'expérience des gens, en fait. Voilà. Et l'expérience définit souvent la définition ou ce qu'on met derrière les mots. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme il y a un mot, moi, qui me fait souvent rire, c'est violence. Pourquoi ça te fait rire? Parce que les gens ont toujours une définition de la violence qui me fait rire. Ils ont toujours l'impression que la Je violence, rigole. c'est quand tu mets une patate à quelqu'un.
Ah, Ah, Mais bah quand oui. tu dis à quelqu'un, ah, tes cheveux, on dirait une serpillière, c'est pas violent. Quand Ah tu non, dis, mais quand si, quand c'est tu fais un violent. commentaire sur la, Ah, d'accord. sur la carnation de peau de quelqu'un ou son poids, il pense que c'est pas violent. Ouais. Mais la violence, c'est pas que les coups, en fait. Ouais, Tu c'est vois. pas que Donc, les du coups, coup, ce qui moi, fait pour que. moi, les mots sont plus durs que les coups. Hein. Ouais. Tu vois, ça, on a Parce tous que des les mots, ils sensibilités restent, en hein. plus, tu vois. Les coups, ils partent. Tu sais, la cicatrice, elle part. C'est vrai, Mais ouais. les mots, ils restent dans la tête de la C'est personne. ça. Tu peux détruire quelqu'un avec des mots. Eh C'est ben, d'une non, mais, violence extrême. Effectivement, tu vois. Ah, tiens, moi, mon vieux, des fois, il me balayait, ça allait. Franchement. Mais quand il te regarde. Mais quand il me faisait asseoir pendant 2 heures, là. Hey, docteur en littérature et lettres modernes. Ah ouais, c'est vrai, on en a parlé. L'homme te détruit avec Ah non, un français, avec un français impeccable, sans jamais t'insulter. Exactement. Et ça reste fort. Là, il manque Q, là. Là, il manque Q. Il manque Q. Tu vois, à cet instant du podcast, il manque Q. Q, il serait là. Il aurait dit... Shout out Justine. Il aurait dit, ouais. Tu vois, c'est comme. Moi, j'aime bien sortir de mon cercle et avoir des dîners avec des gens hors de mon cercle. D'ailleurs, j'en ai un demain. Des gens vraiment qui n'ont rien à T'invites voir pas, avec hein. moi. Ah, tu vas ça seul. Hein. T'invites pas. Hein. Ah, tranquille. Écoute, faut laisser sa chose. Écoute, il y a des Non, mondes. je l'aime bien maintenant. Non, Faut c'est laisser bon. sa Non, chose. il y a des mondes où. Non, je t'embête. Oh là là. Voilà. Il n'est pas encore prêt. t'inquiète, Il y a une introduction. Fais là-bas. Non, Il y a une fais. introduction. Il est pas encore prêt à te Je ramener ne veux pas là-bas. là-bas. Non, mais- J'ai un là-bas. Non, Blague à part. Excuse-moi. Tu vois, dans notre association, les gens nous voient comme ça, mais chacun a son pôle. Mais son c'est pôle. très important. C'est très Exactement. bien. Donc là-bas, là, c'est lui. Ouais, il est gâté, hein. Là, tu veux whiterie- forcer le poteau. La whiterie, c'est moi. La whiterie, c'est moi. Gère ton histoire. Voilà. Mais tu vois, ce que j'ai bien aimé là-bas, c'est que, tu sais, on se met des dates, on se met des... En fait, c'est les gens vont trouver ça, je vais parler cru, les gens vont trouver ça très babtou de, on se met des rendez-vous dans un mois, Oh. telle heure. C'est démodé, ça. Bon, de trouver ça. c'est quoi je pense que les Blancs ont quand même beaucoup de choses. Voilà. Faut arrêter de leur attribuer ces choses de Bah oui, Voilà. il faut arrêter. C'est normal. Voilà. Les gens, Alors ils que les sont- Renois normal. savent faire ça. Non, mais Ça les gens, ils sont progresse. archaïques. Non, mais ça s'appelle de la planification. Non, mais c'est Voilà. normal. Non, mais ils aiment bien dire, ouais, vos trucs de babou. Non, mais là, ceux qui nanana. pensent comme ça, ils sont Non. archaïques. Je suis désolé. Enfin, Ouais, c'est- non, en fait, Si tu m'as- ils sont comme Isby à l'époque. Non, mais à l'époque, ils sont immatures À l'époque de professionnellement. Facebook. Exactement. À l'époque du mail. Mettre un rendez-vous. Avant le Covid. C'est ça. Mettre Avant un Covid. rendez-vous dans un mois avec tes potes. Non, et mais ça, dire, par contre, j'ai toujours les fait. gars, dans un mois, on se voit, on se fait un dîner tous ensemble. Parce que je sais que avant ça, si je planifie pas un mois à l'avance, C'est on va mort. pas le caler. C'est mort, ouais. C'est du bon sens. On est C'est tous logique. occupés. Je vous laisse un délai pour que vous prévoyez du temps où ce soir-là, c'est que nous. Voilà. On est entre nous. Voilà. Et je vous laisse un mois pour dégager du temps. C'est juste la planification, c'est pas un truc de babtou. C'est un truc juste logique où tout le monde est occupé. Moi, perso. Vous avez des enfants, vous avez Merci, vos c'est ce que j'allais parents. arriver là. vous J'ai un avez- ado, j'ai une vie. Voilà, vous avez une On vie. a tous Les dit. gars, je respecte tellement vos vies que je vous laisse un mois pour Pour anticiper, anticiper un dîner la mise à... parce que je vous aime tellement que venez, on se capte. Parce que les trucs freestyle. Ouais, tu me connais très bien, Isby. Ah, Moi, le freestyle, j'ai pas de problème. J'ai rien contre. en plus, c'est un... Mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas. Parce que moi-même en freestyle, je parle. En freestyle, il sait très bien que demain, je peux être à l'autre bout du monde. Exactement. Je suis très freestyle aussi. Eh, comme ça. le gars, tu lui parles. Donc- Allô, t'es où? Ouais, c'est comment? Ça dit quoi? Je suis dans Paname, là. Je suis à la Défense. C'est mais comment? Il j'ai me un dit. poteau comme- Il dit, je suis à Dakar. Non, mais j'ai un poteau comme Shoni. Attends, il te dit, je suis à Dakar. Exactement. Mais Tu veux dealer avec ça comment? j'ai un poteau comme Shoni Tu déposes ton téléphone. qui, en plus, en ce moment, est à Dakar. Je te promets que si tu lui. Gars, il peut être à Dakar là. Tu regardes Lost Story, il est à Los Angeles. C'est- La Et base. ça, c'est Shoni. Ça, c'est Shoni. Si tu lui dis un mois à l'avance, Shoni, Q. Paname, Les deux. Paname, tel endroit, telle heure, il Oui, est là. C'est bon. Parce que tu lui as donné un mois. Oui, c'est bon. Donc c'est il bon. attend de planifier ses trucs. Lui, il sera C'est là. c'est même Pendant mieux, que même. ton poteau chômeur va encore te raconter sa vie. Et là, Et là, tu te dis, non, faut- poteau, non, t'as tu pas vois- le- toi, t'as pas le droit. vous- Parce hélas. que lui, mon Avant, pote, avant, on pourrait taper sur les chômeurs, mais aujourd'hui, là. lui, La vie est dure quand même. voilà, lui, faut, mon les, pote, faut les comprendre. Non, mais depuis le lui- Covid. lui, mon pote, qui est tout le temps occupé, qui est aux quatre coins du monde, quand je lui dis dans un mois, à tel endroit, il est là, comment toi, qui es à Paname tout le temps, chômeur, t'arrives en retard, ou bien tu viens même pas que tu oses me dire à la dernière minute,
Ouais, je dois avoir capté une petite. Mais poto, c'est que t'es pas concentré. Non, il n'est pas concentré. T'es pas Non, concentré. c'est- Tu Attention. sais pas qui je vais ramener Attention. au dîner pour oser dire Attention, il y je a le- viens pas. Ça Il y a aussi, le- ça aussi, c'est un échec. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment pas pas concentrés. concentré, gros. Il y a des gens qui sont vraiment pas concentrés. Eux, je leur en veux même pas. Tu sais, je leur en veux pas et je leur propose rien. Exactement. Voilà. Exactement. Tu n'es pas, je sais que tu es perpétuellement pas concentré, toi. Toi, si tu m'attrapes sur la route, c'est bien. Mais vous Mais savez, je ne vais rien te reprocher. je vais rebondir là-dessus, là, quand on parle de gens pas concentrés. Justement, en rapport avec le sujet, c'est l'échec. Ouais. Justement, moi, j'estime que... C'est pour ça que je disais la phrase « Ce qui ne te tue pas Tu rends plus fort. te rend plus fort ou handicapé ». Et je me suis toujours juré un jour de poser un brevet sur cette phrase, la copyright. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment handicapés. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas concentrés et qu'ils ne sont jamais concentrés. Il y a certains échecs qui te... Tu te bousilles. qui laissent des séquelles, frère, ça te... Tu vois. Et notamment, j'essaie de vachement prendre du recul sur les échecs pro. Mhm. J'essaie vachement de prendre du recul dessus parce que je me dis toujours que ça peut être gérable. Mhm. Tu peux bounce back, tu peux te réinventer, tu vois. C'est difficile de se réinventer dans la vie, les échecs perso. Mhm. Tu vois, demain, tu as foiré ta relation avec ton fils, il te parle plus. Ça, c'est difficile de se réinventer, tu vois. Donc, du coup, j'essaie de mettre... en fait, j'essaie, moi, au quotidien, de me donner plus de latitude, entre guillemets, sur mes échecs pro que mes échecs de vie. Tu vois, la relation que tu tisses avec quelqu'un, ton frère, ta soeur, tes amis, tu vois, des gens vraiment proches et qui sont vraiment valables dans la vie parce que perdre des gens valables ou perdre l'estime ou le crédit auprès de gens valables parce que tu n'as fait que enchaîner des erreurs, tu vois. Ça, je trouve que c'est quelque chose de genre... c'est lourd à porter, quoi, tu vois. Et ça vient avec un lot de charge mentale, des fois, qui est trop... beaucoup trop ouf, tu vois. Je survalide ce que tu dis. Parce que, tu vois, ma femme, elle a 2 filles. Et tu dirais, c'est pas mon sang. Et comme un pote m'a dit la dernière fois quand il était chez moi, il dit, bah, c'est tes filles, en fait. Ce sont tes filles. Ce sont tes filles. Quand on marie T'as quelqu'un... pas le choix. T'as Quand marié on leur marie une mère. femme qui a des enfants, T'as ces pas le choix. enfants Tes filles. deviennent Mais ça, tes t'as pas le enfants. choix. Et C'est comme ça. Et tu vois, ce week-end, on était ensemble, tu vois, les deux m'ont envoyé des messages, je me dire ça va, tu vois, quel accident. Mhm. Il y en a une des petites qui m'a appelé en visio, tu vois, en mode, comme son daron, tu vois, Ouais. en mode, Normal. est-ce que tu vas bien et tout, t'as besoin de quelque chose? J'ai dit, mais t'as 12 ans, qu'est-ce que tu veux me rapporter, gros? Mais en mode, elle Non, mais m'a au appelé. moins, elle était là. Mais c'est Mais ouais, c'est mais gra- c'est grave le mignon. lendemain, C'est on est, grave parti à la mignon. on est parti à la plage, mais mode très à côté de moi, très partout, très me suivre partout pour être sûr que je vais bien. Tu vois, comme limite ma femme, mais son suppléant. Voilà, c'est Tu vois? mais comme, tu sais, ça rejoint ce que le Juice disait. Instinct féminin. Exactement. Mais Ah. tu vois, Je Tu vois, pense aussi. on est ouais. parti. T'as dit quoi? Je pense aussi. qu'il y a- Voilà. On est c'est parti ça. acheter des glaces. Protéger. Protection, Soigne- machin. On est parti soigner. acheter C'est des ça. glaces. J'ai payé des glaces pour tout le monde. Et elles sont en train de se battre sur qui va manger la glace avec moi. Parce qu'on devait prendre une grosse Ah, glace. c'est cute. Et je peux pas manger toutes les glaces. Ouais, ouais. Et la grande, elle a laissé la place à la petite parce qu'elle dit, bon, vas-y, je suis la grande. Ouais, Je vais vas-y, pas vas-y. casser les couilles. Ouais, vas-y. Tranquille. Mm. Mange avec le beau-père et vas-y, tranquille, tu vois. Mais c'était la bataille. C'était en mode, qui va manger la grande glace de 4 boules avec le beau-père, histoire juste de lui montrer du love, tu vois. Mm. Ouais, bah ouais. Tu vois, on est là, on est une famille, on est ensemble, Ouais, together. tu vois. Et j'ai kiffé, tu vois. Elles ont ramené une copine à elle et tout, nanana, et c'était en mode, on était, tu sais, les gens regardent bizarre parce que je suis un Renoir. Ouais. Alors que les enfants, ils sont beaucoup plus blancs, tu vois, même s'ils sont bronzés, et moi, ils sont beaucoup plus blancs. Mais, Ah, ça reste des Danois, quoi. voilà. Alors. mais c'était cool de l'ambiance qu'il y avait et que tu ressentais pas le fait que, en fait, tu ressentais même pas la couleur. Oui, non. C'était que, mais- c'est le daron. Et Point. Prends il est là, l'info comme ça, c'est comme C'est ça. le daron, il gère, et vas-y, il veut nous acheter des glaces, et on va partir là. Voilà. Nous, on a fait un moment, on a fait l'erreur sur la route, on s'est retrouvés en Suède. Donc du coup, on a dit, bah, tu sais quoi, quitte à aller en Suède. Mais non, t'as vu la story en plus. Allons se balader. Quitte à aller en Suède, allons se balader. Parce C'est que- ouf. C'est ouf. Je vois sa story, je suis genre Non, perdu. en fait, c'est écoute, c'est plus de speak que tu crois, en fait, le truc, c'est De que passer en quand Suède. quand il est en Suède, c'est genre, quelque temps avant, on me dit il était blessé la veille. Le gars, il tombe la veille de chez Moi, j'ai Fabou. vu Et la le j'ai vu lendemain, la je story vois à la Suède. plage. Tu sais, je me suis J'ai vu la assis. story à la plage. Je me suis dit,
Oh, that nigga's fine. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, Julien. Ça va. Lui, on veut. Ça va. Ouais. Tu vois, on m'appelle, on me dit, Franck, ça va? Je dis, il va bien. Il est à la Ne vous plage. inquiétez pas. Là, il est en Suède. Lui, nous, on lit de Paris ici sous la pluie. Lui, il est en Suède. En fait, on était parti à la plage. Au lieu de retour de la plage, normalement, tu sais, tu dois revenir à Copenhague. Sauf qu'en fait, il y a une route qui t'amène en Suède et une route qui t'amène à Copenhague. Et nous, on n'était pas concentrés. Donc, nous, on retourne. Mais on s'est dit, au pire, il y a un exit pour ressortir. Non, il n'y a pas d'exit. C'est direct la Suède. Donc là, tu t'es Gros, baladé. le péage, il est 80 € le péage. Aller, 80 €, retour. Ah ouais. Bon. Et il fait mal le péage. Ouais, c'est limite, t'as pris l'avion, mais Voilà. sans bagage. Voilà. Donc on s'est dit, tu sais quoi? 80 Tant qu'on y est. 80 € le péage. On a payé 80 tant qu'on y est. Donc Tant moi, qu'on y est. j'ai dit, c'est quoi? Au vu de l'erreur, tiens ma carte, vas-y, viens, on passe le truc. Viens. Et ma femme qui me regarde, je dis, viens, tu sais quoi? Viens, on va se balader à Malmö, en fait. Là, tant qu'on y est. là, on est déjà là. Viens, on se balade à En Malmö. vrai, bah oui. Malmö, c'est la ville la plus proche de Copenhague, c'est la ville Ouais, suédoise. totalement, ouais. Je dis, viens, on va se balader, on va au supermarché. Mais c'est cool, Malmö. Je dis, voilà, viens, on va acheter des trucs à manger. En plus, ils n'ont pas les mêmes produits que nous. Pas du tout. Voilà, en plus, eux, ils ont plus d'immigration, donc ils ont plus de trucs ethniques. Viens, on va se promener, on achète des trucs. Après, je préfère produits danois un peu plus que Oui. les produits suédois. Mais bon, Faut connaître, mais... on a fait un stock de mayonnaise sriracha qu'on n'a pas, nous, et des certaines sriracha. On a fait des piments turcs, tu vois. On a acheté des trucs suédois. On s'est dit, vas-y, viens, on va se promener. En plus, en vrai, c'est 40% moins cher à cause de leur monnaie. Ah ouais, Ouais. Avec la couronne. Avec la couronne danoise, Ok. en fait, c'est la même somme, Mhm. mais en couronne suédoise. Tu vois, suédois, bien sûr. Et quand tu te mets sur le truc de monnaie, tu te rends compte que tu gagnes 40%. Ah ouais, d'accord. Je savais Et pas là, qu'il y j'étais avait là. je savais pas qu'il y avait un- Et je me dis, un mais aspect c'est de- vrai en fait, parce qu'au Danemark, la TVA, elle a 25%. Déjà de base. Oui, c'est vrai. Elle est C'est grave vrai. haute, la Elle est TVA haute, danoise. C'est vrai qu'elle est haute, ouais. Déjà plus ça, et en fait, le coût de vie en Suède est beaucoup moins cher que le coût de vie Clairement. au Mais Danemark. clairement. genre, C'est la Suisse, y a pas photo. Danemark. Il n'y a pas photo. Ouais, mais clairement. Tu vois? Et on était là, vas-y, viens, on fait des courses. Et en fait, au final, les enfants, ils étaient contents. Ils ont passé un bon moment, on s'est promené dans Malmö, et on rentre. Et je dis à ma femme, je dis, tu vois, c'est une sorte d'échec, mais qui te ramène à quoi? À passer un bon moment avec tes gosses, où tu te dis, vas-y, on a gaulerie, c'est Voilà. pas grave. Donc, Voilà. ça a rapporté quelque chose de positif, en fait. Voilà, on a gaulerie, on a Un vu bon moment. autre chose. Tu sais, c'est même pas planifié. Les enfants, ils sont en train de sortir de la voiture, ils sont en mode, vas-y, c'est trop marrant. Parce que le pont est tellement beau, en plus, le pont qui traverse la mer là, pour aller jusqu'en Suède, il est grave beau. Ouais. On s'est dit, vas-y, c'est quoi, c'est cool, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Vas-y, on rigole, on se promène, on va revenir. On est revenu un peu, il était vers 20h qu'on est rentré. Tout, Au Ça final, va. les enfants, ils ont mangé des trucs Ouais, drôles. il y a plein de petits échecs dans la vie qui ramènent des bonnes choses aussi. Enfin, Ouais. je pense que après le truc, c'est que le mot échec est souvent tellement, Mal vu. en tout cas, a une connotation hyper Ouais, négative. Ouais, c'est de Donc, ouf. alors qu'en fait, il y a tellement de choses. Il y a même, faut même comprendre un truc, c'est-à-dire que il y a tellement de beauté de la vie qui sont des échecs à la base. En fait. De fou. De fou. C'est grave. C'est nécessaire. en Il y a fait. plein de choses qui sont de base des échecs. Ouais. Par exemple, quand tu prends certains frangins renois avec certaines capillarités ou certains yeux ou des trucs, même pas que les renois, même toute personne sur Terre. Ouais, toute personne. Il y a souvent des erreurs, des bugs chromosomiques Tu sais, au bled, qui sont on des voit- échecs peut-être de base, mais qui créent en fait la singularité de Oui, quelqu'un. bah oui, et mais ouais, la j'ai beauté appris de- que pour les blonds et aux yeux bleus, c'était Ouais. c'est pas C'est un normal. bug chromosomique. C'est un tu bug vois. chromosomique. Mais Ouais. c'est tellement beau que Ouais, tu veux tu dire vois, quoi donc, Non, mais c'est ça que les gens ne savent pas. C'est que le blond aux yeux bleus, c'est un bug. Ouais. C'est la matrice de base. C'est comme. Les gens ne savent pas qu'il y a Tu sais, beaucoup de. je sais pas si tu sais, mais le blond aux yeux bleus, ce sont deux caractères chromosomiques inhérents à la peau noire, à la mélanine. Ah ouais. Mais- parce qu'il y a beaucoup de Renois qui sont blonds aux yeux Aux bleus. yeux bleus, ouais. Ouais. Mais comme maintenant, on s'est beaucoup mélangé, les gens ne savent pas, ça a baissé parce qu'en fait, les yeux marrons prennent le dessus généralement. Totalement. Mhm. Ouais. Mais, back in the days, Mhm. Ouais, le beaucoup de- blond aux yeux Brésil. bleus Renois, Le Renoir. c'était Au normal. Au Brésil, fort. Il y a Au Brésil, beaucoup il y en a de fort. gens, ouais, voilà, il y en a il y a plein. beaucoup de Amazonie, il y en a Renois, fort. genre noir, je sais pas, je vous parle pas de métis, hein. Je vous Non, parle de noir, ouais, dark skin foncé. Ouais, dark bien skin, sûr. qui ont des cheveux blonds Blond et les yeux et qui ont bleus, les yeux bleus. Oui. Et il y a et c'est une particularité qui s'estompe parce que ils font des enfants avec
avec des renois ou de trucs. C'est un truc qui s'estompe, les yeux marrons, généralement, prennent le dessus au prennent final. le dessus, ouais, en général. Mais ça peut jumper 3-4 générations et ils se rendent compte que leurs gosses, les yeux bleus sont là. The fuck? Et puis là, Parce et qu'un de nos ancêtres avait les yeux bleus. Et là, maintenant, tu commences à regarder la La daronne. daronne en bizarre. tu subis. Non, t'attends qu'elle tu vois, elle est couchée sur le lit, t'as l'enfant, tu la regardes comme ça. Gain. Ça va. Tu subis les lourds interrogatoires vont commencer. Donc quand j'étais en showcase, et tu t'arrêtes juste là. Donc quand j'étais en showcase. Ok. Non, mais tu sais, qui est le viking? Calme-toi, on va parler après. Calme-toi. Non, mais plus sérieusement, non, en tout cas, les erreurs. Et comme j'ai dit à Ismi, j'ai dit, genre, si tu viens, tu vas voir au kilomètre carré le nombre de blonds aux yeux bleus qu'il y a chez nous. ouais, chez vous, au Danemark. C'est tellement. En fait, quand les gens ne sont pas encore venus chez nous et en Suède, Oui. c'est des. Finlande, je mets à côté parce que Finlande, pour moi, c'est des translucides. C'est différent. C'est différent. Voilà, c'est différent la Finlande. Ouais, les Mais Finlandais sont Danemark et Suède, le nombre de blonds au mètre carré est hallucinant. différents. Ouais. Tu vois, Vraiment. et ça te met une perspective de la vie totalement différente de Paname parce que Paname, on est tellement mélangés. Et quand tu arrives à Copenhague ou à Stockholm, des villes homogènes où la majorité des gens sont blonds aux yeux bleus. Et même sourcils blonds, Voilà. poils blonds, Voilà. duvet blond. Non, Voilà. vraiment blond, partout blond. Et que toi, t'es habitué à Mais voir ils ont même des les gens poils plus bien blonds. Ah ouais, ok. T'as Non, habitué à voir blonds, des ils sont gens blonds, quoi. bronzés Vraiment. à Paname. Ouais. Et que la blonde, c'est genre l'exception à Paname. Et quand t'arrives chez nous, où la c'est la blonde, base. c'est la base. Ouais. Toi, t'es l'exception. Ouais, Et que toi, t'es exotique pour eux. Le rapport de force est totalement différent. Il est totalement bizarre. Faut le vivre, ça. Non, mais il est C'est bizarre. là te poser, tu dis, Non, ah, À Paname, tu es une normalité. À Copenhague, tu es un exotisme. Ouais. Ouais. C'est toi l'exotique. C'est un bug du système. C'est un bug du système chez eux. Hein, vraiment. Mais clairement. Et j'ai l'impression que tu es un peu plus un bug du système au Danemark même qu'en Suède. Ouais. Parce qu'en Suède, il y a quand même pas mal de métissage avec, tu sais, toute l'Afrique de l'Est. Ouais. Il y a beaucoup de métissage avec les Éthiopiens, tu vois, tout ça. Ouais. Somaliens, Éthiopiens et tout. Ouais. Mais Danemark, c'est pas encore comme ça. Non. Donc, le Renoir en Danemark, ça reste encore un bug. Ouais. Je- Ouais. Non, mais je confirme. Je confirme. Oui, tu restes encore une... confirme. ouais. Il y a une agence de mode qui a quand même dit avec ma femme n'est pas blonde aux yeux bleus, elle est asiate. Hein. Mais une agence de mode qui a dit on met une option sur votre gosse. Ah ouais, ok. Gosse qui n'existe pas. C'est même pas un projet. Peut-être c'est même pas un projet. Peut-être que c'est pas encore Voilà. un projet. Mais... Mais qui a mis une option sur notre gosse pour t'expliquer tellement ça n'existe. Non mais un Blasian. Ah, il peut amortir, Non, mais, amortir les frais, hein, faut je le dire. Hein. t'explique. Un Blasian Tu au fais quoi? Danemark. Non, mais toi, tu veux quoi? Un Blasian au Danemark. Tu veux quoi? Je veux pas qu'on réussisse. Comment ça? Mon ami. Non mais il va arriver Il le a posé petit, la t'inquiète question, pas. il a dit, Mon tu veux pas ami. qu'on réussisse. Non mais le petit va arriver, t'inquiète pas. Non mais tu te dis, On met l'option. mais tu te dis, c'est chaud que les mecs se disent, ils ont regardé moi et ma femme, ils ont dit on met une option sur votre gosse qui une n'existe D. pas. En fait, c'est une D, ouais. C'est une D. C'est une D. Et ça veut dire, mais frérot, est-ce qu'il va exister même? Je dis, non, mais on met une option. Le jour qu'elle est enceinte, frérot, il signe chez nous, le gosse. Bon. Tellement, c'est une probabilité incroyable Abidak. qu'il y ait un Blasian au Danemark. Le manager. On arrive à signer. Manager. Je vais remplir leur agence. Je suis manager. Tu vois, le roster de l'agence. C'est moi, je Bah, gère. le tiers, Je gère le l'enfant, tiers là. sur mes gosses, quoi. Clairement. Non, mais en tout cas, plus sérieusement, en tout cas, les gars, franchement, bonne conversation, lourde de ouf, lourde de fou. Mais pour finir, on est tous d'accord que l'échec, c'est la route vers le succès. Le succès. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, l'échec, c'est la route vers la maturité. Si tu n'es pas, Ouais. bête, si tu n'es pas bête. Ouais. Après, le succès, tout va C'est dépendre autre chose. si tu as compris. C'est Parce autre que chose. le succès, C'est bon, tu mets la limite du succès. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça succès, aussi. tu sais, le succès, c'est rarement un accident, par contre. Ah oui, non, mais non. C'est carrément. Tu vois ce que rarement je veux un dire accident. Mais C'est non, rarement un non, accident. non, C'est de la non. méthodologie, c'est du travail, Ah c'est une oui. discipline. Voilà. Oui, Tu c'est vois. une discipline. Donc, en une gros, en travail, fait, oui, clairement. pour moi, le succès, c'est ce qui te met sur la route de la maturité. C'est de faire comprendre certaines choses. Ouais. Enfin, de l'échec, Je suis pardon. d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord. Une avec fois ça. que tu comprends ces choses-là, Après, tu mets tout si en tu place en tires pour- les bonnes... Si Voilà. tu n'es pas très bête,
si tu n'es pas trop têtu, Voilà. si tu n'es pas dans un combat pour montrer que tu es plus têtu que la vie, parce que la vie va te montrer qu'elle est plus têtue que toi, bah, tu vois, tu pourrais trouver des trucs. Quelque chose de ouais. pas mal. Si on t'a pas attaché au village, tu vois, c'est. Tu vois Ça, c'est un autre voilà, combat. ça, c'est un autre, voilà, c'est un autre Voilà. débat. Mais voilà, Toi, t'en pour penses moi, quoi, voilà, toi, l'échec, c'est Franck la maturité déjà avant de parler de T'es ça. d'accord pour moi, avec pour lui ou toi, c'est le succès direct? Non, mais Parce que c'est pas parce que tu échoues tout le temps que tu vas réussir. C'est là où j'ai envie de C'est dire. vrai. mais si. C'est vrai. Ça, Non, mais pour rejoindre, ça, pour rejoindre Choni, totalement deep. c'est les leçons qu'on t'en tire. Mm. C'est une sorte de leçon. Pour moi, après, moi, je suis croyant. Comme, je pense que Non, la comme plupart, nous tous. Même si c'est pas une religion, mais croyant dans quelque chose de plus grand que nous. Ouais. La vie ne te donne pas des leçons pareilles pour que tu stabilises, pour que tu restes au niveau où tu es. Mhm. Tu vois, en fait, c'est, je sais plus c'est quel animal, je sais pas si c'est le crabe ou je sais plus c'est quel animal. J'ai kiffé cette image où sa coquille, en fait, il casse sa coquille à celui qui grandit. Non, ce sont les Je sais plus c'est quel animal. c'est un nom français en plus. Le truc, c'est pas Noix de Saint-Jacques, mais tu sais, c'est le ermite. Bernard Hermite, non Je sais plus. Ouais. C'est un En truc fait, du genre. il sort de. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des coquillages sur la plage. Voilà. Ok. Ouais, quand il grandit, en fait, il donne trop. En fait, il abandonne, mais sort son corps et est puis très faible. Ok, il change Voilà. de corps. Et il prend un Il change gros de corps. coquillage. Regarde même l'image. Hein. L'image Bernard est Hermite, folle. Bernard Hermite, je crois. L'image m'a choqué et m'a remis dans un contexte où je me dis, mais c'est une dinguerie. En fait, j'ai pas compris la vie et c'est ça la vie. Quand il est dans une situation d'inconfort, Ouais. en fait, sa coquille est un inconfort. Ouais. Oh, ok. Il se D'accord. libère de sa coquille Et là, parce qu'il arrive à un niveau de maturité où Ouais. il peut plus rester dans la coquille. Ouais, c'est ça. Donc, il se libère de ça. Donc, il se met dans une situation d'inconfort où il est en danger parce que ça, en fait, sa peau ne le protège pas tu du ne tout. protèges pas du tout, ouais. Mais il préfère ça. Il recrée une coquille Voilà. et la nouvelle coquille, il va la remplir et en refaire une autre. Et elle est plus grande. Et elle est plus grande, du coup. Donc le temps qu'il grandisse encore. Tu vois le C'est truc? super intéressant, C'est-à-dire que le gars, il sait que s'il reste à ce stade, il meurt. Ou il ne grandira pas plus. Ou il grandira pas Parce plus. que il sera un peu atrophié en fait, parce que l'espace est. tu Voilà. vois, Et pour grandir, contenu, quoi. il a besoin d'une situation d'inconfort. Et en fait, les humains, moi je pense que les humains ont besoin d'un moment où ils sont dans une situation tellement inconfort que ça les pousse à aller au-delà d'eux-mêmes. Mais il n'y a que ça qui nous pousse au-delà. Et en L'inconfort. fait, il y a trop d'humains où quand l'inconfort arrive, ils downfall. Ouais. Tu vois? Ouais. Ils réduisent leurs attentes et se disent non mais en fait, cet inconfort, je le veux pas. Je reste en bas et ça me va très bien. Tu vois? En fait que OK, d'accord, si toi ça te va bien, tant mieux. Mais moi pour moi, je pense que ta coquille là, ça y est, t'es arrivé à la taille. Sors de ça, soit en C'est fragilité. ta zone de confort, bien Soit en sûr. fragilité, t'inquiète. Ce qui va arriver de derrière est encore meilleur. Tu vois, tu peux aller voir, même si tu es salarié, hein, tu peux aller voir ton boss et dire, hé gros, attends, j'ai vendu pour 50K pour ta boîte, ok? J'ai ramené mes contacts, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je mérite plus. Normal. Ton patron, il te dit non. Tu sais pourquoi tu dis non? Parce qu'il pense que toi, tu ne bougeras pas de la boîte. Bah oui. Quand maintenant il voit que tu bouges de la boîte et que tu n'en as rien à battre, bizarrement, il vient avec une offre. Bizarrement, hein. Bah, Avec il a une testé. offre, Bah, il où a se testé dit, en fait. je veux pas te perdre. Voilà. Ok, tu veux combien? Et bizarrement, quand tu annonces un chiffre que tu semblais toi fou pour toi, il te dit oui. Pourquoi? Mec, ce que tu ramènes comme valeur dans la boîte, il commence à le valoriser. Bah oui. Il valorise le jour où ton inconfort, Ouais. quand tu commences à comprendre que ton inconfort, il est pénible pour toi, tu le fais valoriser. Tu le fais comprendre que mon inconfort là, il est pénible pour moi. C'est ça. En vrai de vrai, je te ramène de la valeur et tu me récompenses pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'inconfort. C'est exactement ça. En Et fait, c'est vrai, ils sont entrepreneurs. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux être salarié Ouais, tu et peux- ressentir cet Mais clairement. inconfort. En fait, l'inconfort, ce qui est bien dans l'inconfort, c'est que ça te ramène à ta vraie valeur. C'est-à-dire C'est ça. que Exactement. moi, je le vois souvent quand on dit sortir de sa zone de confort. J'ai une vision, j'ai une analogie qui me vient souvent en tête, qui est très brute de pomme, c'est koh Ouais. C'est-à-dire que là, on voit vraiment un humain hors de sa zone de confort. Il n'a pas le choix. Et tu sais quoi, à ce moment-là, tu te rends compte de ta vraie valeur.
que ta santé, c'est important. Il faut que tu te couvres. Il faut Ouais. que tu manges parce que, Ouais. en fait, c'est ta satiété. C'est ça. Enfin, tu vois, et C'est là, ça. tu te rends compte de ta vraie valeur. Et bah, quand tu te rends compte de ta vraie valeur, après, c'est à toi de décider après, OK, est-ce qu'on step up? Est-ce Ouais. qu'on se vend plus cher? Est-ce que C'est tout- ça. Ou est-ce qu'on continue à être un gagne petit ou... enfin, tu vois, c'est toi qui choisis, en fait. Ah ouais, c'est toi Voilà qui pourquoi je choisis. disais aussi que c'est pas parce que tu enchaînes les échecs que tu réussis. Que C'est tu- pas vrai. Non, mais non, attention. Tu vois, faut attention. prendre les bonnes décisions. Oui, Ouais, voilà. C'est les leçons. Attention. C'est les leçons. C'est les leçons. Oh, non, mais C'est les carrément. leçons, voilà. Mais la finalité, si tu as compris les leçons, comme tu as dit, si tu n'es pas très bête, que Ouais. tu sais mettre les choses en place, que tu sais tout mettre l'un dans l'autre, normalement, tu sors bien avec un minimum quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et la réussite, comme on dit toujours, la réussite, en fait, ça dépend de la personne. Tu sais, il y a des gens, ils vont avoir le minimum, ils vont être bien, tout comme toi, tu vas avoir le maximum. Exactement. Toi, ton maximum, c'est le minimum pour quelqu'un d'autre, C'est ça. etc., etc. Tu vois Je ce que sais veux pas. dire? Voilà. T'as dit quoi? Je sais pas. Ah, Joe, Tu vois, en tu tout vois, cas, Joe, moi, on est déjà mon maximum, Tout- il est loin d'être. T'as des réels. Tu Ah. vois. Nous, on est réels. Tu vois, Michael Mann, quand il fait Transformers et tout ça, Yes. il met dans le contrat que X% des revenus, ça me revient. Yes. Il met ça parce qu'il se dit, hey, Parce les qu'il y a gars, Michael Mann déjà. voilà, je suis Déjà. Michael Mann de Déjà. une. Les Déjà. gars, je suis bankable de fou. Bah oui. Quand je mets mon blast sur un film, les gens ils vont regarder. Donc j'estime que je mérite X%. À chaque fois qu'il y a le classement des réalisateurs, tu vois, Michael Mann, il est premier. Il a sorti qu'un film dans l'année. Mais des fois, un film de ces 4 dernières années. Voilà, tu le vois. C4, il est C'est toujours fou. premier. Et les gens ils se disent, bah attends, comment ça se fait? Il y a des mecs qui sortent des films deux Chaque fois année. par an. Ouais, 2 fois par an. Deux fois C'est par vrai. an, Ouais, c'est vrai. ils arrivent toujours pas au niveau de Michael Mann. En plus, Et des je dis- bangers, des Nolan et tout. Mais oui. tu vois. Et je dis, mais Michael Mann, à la différence de vous, c'est que dans le contrat, il te dit quoi? Moi, je veux 10% des points. Pas 10% du bénéfice, 10% des points. Mais point. Ah ouais. En fait, C'est que c'est pas le bénéfice que je veux. Michael Mann, c'est C'est un tous mec. les- Michael Mann, c'est un mec, tu sens qu'il a lu. Comment il s'appelle? Quoi, le secret, le power? Non, le socialiste. Ouais. J'ai oublié son nom, désolé. Ouais, non, mais je vois très bien. Karl Marx. Ouais, Karl Marx, ouais. Karl Marx disait sur l'emploi, il disait, vous savez, le salaire, c'est bien. Mais c'est pas vraiment juste, parce que chaque employé devrait être payé à hauteur de ce qu'il apporte à sa boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Parce que regarde, par exemple, tu peux être banquier, tu touches 2000 € chez BNP, mais tu fais signer des contrats, des gens, ils investissent des millions et tout. C'est ça. Tu sais, bon, ok, on peut te mettre des bonus, mais c'est jamais vraiment à hauteur de, tu vois. Et ce mec-là, il peut venir s'asseoir, ce même banquier, chez lui, posé devant la télé avec sa femme, avec ses potes, en entendant un match de foot et critiquer les footballeurs. Ouais, mais ils sont payés des millions à shooter dans un ballon. Non, ils sont payés à hauteur de ce qu'ils génèrent. Ah, C'est toi qui as mal négocié. C'est toi qui as mal compris. Tu vois, C'est toi qui as mal négocié. C'est toi qui as pas compris. Et Exactement. Michael Mann et d'autres gars à Hollywood sont comme ça. Ils sont en mode. Il y a des acteurs comme ça aussi qui négocient dans leur contrat de toucher tant de trucs. The Rock fait pas mal ça. The Rock, même. The Rock, c'est ça. Will c'est ça. Smith, The Rock, c'est des mecs, ils sont même dans la production. Même Tom Cruise aussi. Ouais, Tom Cruise. Ils Non, veulent mais même ça- investir dans la prod. les mecs, Comme ils ça, ils ont voient- un producteur associé. Il ne fait que Parce que Mission c'est que c'est lui qui va faire Bah, le il a film, raison. tu vois. Non, mais Il les a gars, raison. ils voient que Tom Cruise, des années, il a fait Mission Impossible et quelques films. Mais frérot, il touche des points de production. Bah, bien sûr. Mission Impossible, il marque Executive Producers, Non. Tom Cruise. Ouais. C'est pour dire qu'il touche des il a points des sur parts, le film. des Il est parts, dedans, ouais. Bien sûr. c'est- Donc il ça est veut dedans. dire que si le film tape le milliard, lui il tape 100 millions. Lui, il a tombé. Bien sûr. Au calme. No calme. Au calme, mais sans C'est stress. normal. Sans stress. Et tous les produits dérivés, tout ce qui en Et tout sort. ce qui est tout ce qui émerge, tout ce qui est Parce machin. que truc. regarde, il y a des mecs, quoi, par exemple, tu prends Hugh Jackman, Mm. il a joué Wolverine, qui est quand même une figure emblématique de l'univers MCU. Bah, tu penses qu'il prend tu penses qu'il prend des gros cuts, vraiment? Je ne suis même pas sûr qu'il prenne des cuts sur tous les produits dérivés, les figurines Wolverine et sacs à dos. Ouais, Je pense pas. j'avoue, ouais. Ah bah, J'avoue, tu vois ce que je veux ouais. dire. C'est vrai. C'est vrai. Alors qu'un Will Smith, tu passes avec lui. Hein. Non, non, Ah, Will Smith. Will Smith. Non, Will Smith, sa gestion de contrat, elle est juste incroyable. Will Smith, sa gestion de Parce contrat, elle est juste parce incroyable. qu'en fait, c'est quoi? Quand tu as connu des échecs comme eux ils ont connu, Mm. à un moment donné, le succès, quand il arrive, tu fais quoi? Tu es dur avec le succès. Robert Downey Jr. Exactement. Pour être le Ouais, parfait exemple. exactement. C'est un mec qui a connu un échec extrême. Prison. Ouais. Accro à la... Ah non, mais lui, par contre, lui, Riab c'est parce un- qu'il est accro à la drogue. Prison, carrément. lui, c'est Le un fond, il nous remonte à dar. Ah ouais, alors, lui, mais c'est La juste- remontada, ça, Waouh, c'est mais incroyable. En fait, nous, c'est ça incroyable. remonte à dar, je ne sais pas t'applaudis. s'il y a un acteur qui a eu une remontada aussi. Je pense pas. Exactement. Je pense pas. Frérot, le gars, il est allé Exactement. au plus bas. La prison.
Non, mais gros, Parce que accro tu à sois la dope. riab, accro à la... Non, à Hollywood, c'est pas une Non, mais dinguerie. non. La attends. coke, c'est fait une dinguerie, Oui, c'est gros, une dinguerie. À Hollywood, c'est pas Allez au C'est la Sénégal. prison. C'est pas... Exactement. Non, mais les 2 ans. deux. C'est les Exactement. deux. C'est les deux, Oui, la c'est les deux, dinguerie. ouais, les deux, En fait, ouais. la dinguerie, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Les deux, ouais. En fait, quand t'es aux deux T'es et un que tu crackhead. sors de là, Un crackhead, Iron un Man, prisonnier. jusqu'à tu fais un Iron Man où Iron Man meurt et puis il revient. C'est que non, toi, tu deviens même En plus, indispensable. son film, son grand retour, c'est non, mais c'est incroyable. Kiss Kiss Bang Bang. Mais quel film extraordinaire en plus. Exactement. Mais Exactement. quel film extraordinaire. Franchement, shout out à son gars là. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, allez voir. Ouais, Kiss Kiss Bang Bang, Au regardez classique, ça, s'il vous plaît, c'est c'est important. gros de Shane, son gars là. Qui s'est battu pour lui, qui dormait sur son canapé et tout. Ah ouais. Non, Et mais c'est ouais, et c'est- voilà. et c'est lui, Toujours et c'est ce les gars-là, soldats. Shane, je sais plus comment il s'appelle, Shane Black. Ouais. Les vrais soldats. Shane Black, c'est le Real, qui s'est battu pour lui, qui c'est vraiment son frérot. Et quand le gars il sort de prison, il se bat avec le film, il se bat pour qu'il ait le premier rôle sur Kiss Kiss Bang Bang. Mhm. Et il se bat derrière avec le MCU pour qu'il ait le rôle d'Iron Man. Mhm. Parce que c'est Shane Black qui fait le premier Iron Man. Ouais. Et oui, c'est lui qui réalise. Ah, D'accord. Et il s'est battu et il a même fait. Il y a une interview où Shane Black raconte en gros qu'il dit au producteur de Marvel, ça vous coûte rien. Il est de retour, on a fait un grand run et on a fait chez Kiss Kiss Bang Bang, ça a bien marché. Ça vous coûte rien et en plus il va bader le truc. Mais s'il se rate, moi vous me sortez quoi. Vous me payez pas. Vous me payez pas Ah, un et, pari. et vous me sortez. Ouais, J'ai fait des paris comme ça. il a pour- parié sur son gars et J'ai ça a déjà été fait un des paris succès, comme ça. J'ai déjà fait des paris comme ça pour des artistes, d'ailleurs. Mais bon, dans un autre podcast. Mais j'ai déjà fait des Et paris tu as comme ça. échoué. Ah non, j'ai pas échoué. Ah bon. Ils sont quelqu'un aujourd'hui. Ah, ok, j'allais dire sinon frère. Shout out Kalash. On s'arrête là. En tout cas, mais les sinon, gars. faut pas. Il y a Non, des- mais en fait, j'ai fait des il y a paris des comme ça paris, pour des il y a gens des parce qu'en fait, paris. si tu veux. Quand tu, si quand, veux- quand tu le sens, Quand il tu est fais pas- des paris comme ça pour des gens pour qui tu crois, ouais, c'est ça, pour qui tu peux mettre des jetons, des pièces. all-in. Mais gros, all-in tous les jours. En fait, le gars, il vient. Moi, je me rappelle, c'était une des opticiens avec qui je bossais avant. Le premier opticien avec qui je bosse, je ne vais pas le nommer, mais tout Paris connaît normalement. Et moi, je dis, ouais, prenez Kalash. Ils me disent, non, on ne veut pas Kalash. On ne veut pas Kalash. Eux, ils veulent Admiralty ou X-Man. Non, pas la À vision. l'époque, t'as il- Nadji, il- X-Man, hein, c'est Non, vrai, mais hein. sauf que. Ouais, mais oui. Ouais. Moi, je viens avec, je suis têtu. Je dis, prenez Kalash. Il y a 2 noms que je sors. Kalash et Fali. Ouais. Sauf que les gars, ils sont pas dans notre milieu à nous. Faut comprendre, ouais. Ils ne connaissent pas Fali. Ouais. Donc moi, quand je viens avec Fali, je monte tes stades. Je monte Kalash, je montre à l'époque, je montre Plaisir, je montre des sons à l'ancienne qu'il a fait. Les gars, non, ils sont pas chauds, en fait. Ouais. Ils se disent, moi, je me rappelle, Fali, il le signe parce que Fali, il arrive en Bentley. Kalash, Kalash et Fali, hein, je le dis clairement, je leur dis, à partir du moment où on bosse avec eux, si ça ne marche pas, moi, vous me quittez. Et ce que vous donnez en parce que c'était des lunettes, ce que vous donnez en cam, moi, je le rembourse. Ok. Tu vois, et ils sont d'accord avec ça. Sauf que Kalash, derrière, il sort Bendo. Strike. Bam. Tout de suite. Il sort Bendo. Quel banger. Bam. Shout out Kalash. Voilà, fort. Quel Il sort Bendo, quel KO. artiste, À partir de ce moment-là, quand il sort Bendo, il me regarde, machin truc. Et le truc, c'est que à la fin, encore une fois, ça aussi, on peut dire que c'est un échec parce qu'à la fin, il reste avec Kalash, il reste avec Fali, et moi, il me court-circuite. Tu vois, il me cut. C'est un échec. Échec. C'est Clairement. un oui. échec. Mais aujourd'hui, ça m'a fait signer avec d'autres marques comme Bel Air, comme Oui, bien comme sûr. machin truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça apporte d'autres choses. On peut Voilà, voir, donc, justement, cet échec t'a fait rebondir et te fait te rendre compte Donc peut-être voilà, que donc tu aujourd'hui, avais cette capacité peut-être c'est de ça, bosser de- avec des marques. tu c'est vois, ça. donc, Et de transformer l'essai, en fait. Ouais. De comprendre que, comme tu as dit, il faut. En fait, si tu veux, à partir du moment où ton échec ne t'apprend rien, c'est ça que c'est. C'est là c'est que t'as pas assez bien échoué. C'est que t'as pas. Non, c'est vrai. C'est que t'as pas assez bien échoué. C'est que t'as Tu pas sais, assez bien c'est- échoué. c'est- C'est vrai. C'est Denzel Washington qui disait ça. Il disait, mais ramassez-vous. Échouez. Ah oui, mais clairement. Mais échouez, mais vraiment. Échouez Vraiment. de façon genre extraordinaire. Non, mais c'est le but, en fait, de se Parce qu'en casser fait, la ça va gueule. vous apprendre beaucoup de choses. Et en fait, il y a certains essais qui t'apprennent pas grand-chose. Mhm. Et puis, comme on est de nature têtue, nous aussi, Ah, la vie, l'univers dit, ah, tu n'as pas compris. mais justement, en Attends, fait. je vais augmenter un peu le niveau. Non. Et moi, tu comprends, et la Non. leçon, et plus l'univers monte Mais le niveau, quoi. tu vois. Normalement, moi, quand moi je dis, quand on dit têtu, parce que
Parce qu'on dit têtu, on peut dire têtu dans le mauvais sens, on me dit têtu dans le bon sens. Nous, quand on dit têtu, c'est dans le bon sens. Moi, quand je dis moi, c'est moi et mes gars, tu vois, moi et Chabin, Anthony, Charlotte à mes gars d'ailleurs, Biggie et compagnie. Quand on dit têtu, c'est un têtu, genre, je suis un têtu de la vie. Je veux me bagarrer. En fait. Oui, Tu vois ce que je veux dire? non, mais bien sûr. Après, il y a des gens, Bien sûr. moi, je parle de têtu dans le mauvais sens. Voilà, je parle de têtu de je ne comprends pas la Je leçon. ne veux pas comprendre la leçon. Tu Je sais, veux perdurer dans ce que je fais de pas bon. Tu sais, le têtu du. T'es avec des gens qui te montrent leur vrai visage, qui te font des dingueries, mais t'es toujours avec eux. Non, ça, t'es Et pas puis, têtu. et puis c'est toi qui pardonnes. Tu n'es pas têtu, tu es maudit. Tu vois, c'est toi qui pardonnes à tout le tu es monde. maudit. Mais des Non, erreurs tu- très graves, Non, qui là, se tu es répètent, maudit. qui sont récurrentes. Oui, non. Comme toi, tu as un plus grand cœur que tout le monde. Non, C'est toi pardon. qui pardonnes, tu vois. Mm-mm. Et je me dis, c'est bien, tu n'as pas encore compris la leçon. Et là, après, tu te remontes quelque Et chose. c'est là où tu vois, pour rebondir sur ce que je disais au début, violence. Ouais, c'est ça. J'ai souvent dit, je ne crois pas à la non-efficacité de la violence. Tu ne crois pas à la non-efficacité de la violence. Les C'est-à-dire- gens disent, ouais, la violence, ça sert à rien. Je dis, ça dépend. Ben non, ça sert. Moi, je crois à la phrase, si la violence ne sert à rien, c'est qu'on n'a pas frappé assez fort. C'est vrai. Parce que regarde la vie. C'est vrai. Tu ne veux pas apprendre certaines leçons, non? Tu as un courrier, tu as une amende à payer, tu la calcules pas, tu ouvres pas, tu réponds pas. C'est ce qui se passe, l'univers. L'univers te fait comprendre que la violence, ça a une efficacité. Clairement. Un jour, tu Oh, ouvres, il est de retour. un jour, tu ouvres le courrier. Il est de retour. Non, on est dans FCCT. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Mon ami, tu es chez toi. Voilà, chill. En fait, je suis en train d'expliquer à Isby que... Il a dit quelque chose de très deep, là. Écoute. Je suis c'est en train d'expliquer à intéressant. Isby que je suis un fervent croyant de la phrase qui dit « Si la violence ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas frappé assez fort. » Tu sais, il y a- Je ne crois pas à la non-efficacité de la violence. Je dis, ça sert à rien la violence. Je dis, j'ai réé la vie. Et je prenais l'exemple, l'analogie des courriers. Tu reçois une amende quand tu es petit. Là. Des fois, tu veux les cacher à tes parents. Ou les mots de l'école. Tu essaies de Ouais. ton bulletin. Dans le carnet. Tu caches. Qu'est-ce qui se passe derrière? L'amende est major. C'est passé de 100 euros, 150 euros. Et un jour, on appelle huissier, tout ça maintenant. Tu dis, oh, on va venir te soulever 700 euros. C'est très violent. C'est très violent. Et les gens n'ont pas payé leurs impôts, ils se sont retrouvés en prison. À ce moment-là, ils comprennent très bien la leçon de la vie. Donc, je refuse de dire que la violence, c'est pas efficace. C'est très efficace. Quand Hitler voulait take over ici, là, c'est pas un site pour discuter avec lui, on ne pas faire un massage pour dire détends-toi. Les Japonais ont fait les fous, on leur a mis 2 bombes atomiques sur la gueule. Arrêtez de dire que le monde nous a montré que la violence peut être très efficace pour faire passer un message. C'est pour ça que je te dis. Comme la vie nous montre que la violence est très efficace tous les jours. Non, oui, non, mais la vie nous montre ça tous les jours. Et pour finir, en fait, on va. Il y a un dicton ivoirien qui dit conseil ne conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Ça veut dire que C'est ça même. si tu n'as pas entendu, tu vas vivre ça. Tu vas vivre. En fait, quand tu vas le vivre, tu vas te remettre en question, tu vas dire ah, ça fait mal comme ça. Et là, clips. Tu vois ce que je veux dire? Quand on emprunte le C'est clairement le chemin de je m'en fous, on se retrouve au village de si je savais. Le Voilà, village c'est en ça. question. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci Franck. Merci à Merci vous. ma boy. Franck. Comme c'est ta première fois ici, on va te poser des questions. Je vous dis, habituez-vous parce que vous allez le voir souvent. Vous allez le voir souvent, vous allez le voir très souvent. Ouais, il va se balader, mais c'est déjà chez lui. Vous connaissez. Comme je dis toujours, on n'a pas d'invités, on n'a que des co-hosts. Donc, ceux qui viennent une fois, ils sont chez eux. Ils viennent quand ils veulent. Shout out à tous les autres invités qui sont venus. Blachette, le Juice, Maïva, Allegria. Qui? Maïté. Ah, Maïté, toi. Maïté. Maïté. Donc voilà. Donc en tout cas, pour finir, on va te poser les 2 premières questions. Les 2 dernières questions, pardon. Vu que c'est la première fois que tu viens, donc les 2 dernières questions. La première question, c'est est-ce que, normalement, tu as regardé les autres épisodes, donc tu t'attends à la question. Mais je pense que tu n'as pas fini. Et ça se voit, tu n'as pas fini. Générer les 2 en entier. Ouais. En entier? Ok. Pour toi, quel rôle la vie t'a attribué? C'est quoi ton rôle sur Terre, genre? T'as fait une bêtise, toi. T'as fait une bêtise, toi. Il a fait le Simpson. Eh ben voilà. Je savais. Oh merde. Donc, ouais, Valer, dis-moi, quel rôle la vie t'a attribué? C'est quoi ton rôle sur Terre? C'est une bonne question. Tu peux. C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que. Après,
t'es pas obligé de répondre tout de suite. Si t'as pas ta réponse... Ah non, je l'ai. Non, mais si tu n'as, au cas où tu n'as pas ta réponse, tu peux la mettre en story. Tu marques FCCT et ce sera reposté. Ah, je Et peux faire les gens deux pourront- même d'ailleurs. Ouais, Mais ben, je ben, l'ai, si c'est les deux, si j'ai encore. je l'ai à si- ma Tu réponse. seras la première personne à faire les deux. Donc, Ouais, bah je oui. t'écoute. En fait, je l'ai ma réponse parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai souvent médité personnellement. Et Te connaissant, je suis pas étonné. le truc, c'est que j'ai énormément de chance d'avoir été béni par la vie. Je le dis toujours, c'est de la gratitude vraiment et pas du flex, quoi, tu vois. Je suis photographe, je suis réalisateur, je suis designer, je fais de la DA, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je touche à beaucoup de choses. Et j'ai touché à beaucoup de choses. Tu vois, que ce soit de la marque de vêtements, designer du vêtement, avoir une marque, faire de l'image, faire plein de choses. On va Quoi. rappeler un Defend Paris. Ça. Non, On n'a pas parlé, en fait, on n'a pas il faut mis des dire, noms, on n'a pas mis, des noms c'est ça le derrière les truc. choses, hein. En fait, il faut dire, je serai là faut dire encore, ce que donc, tu, voilà, faut dire D'ailleurs, ce les que tu nazis ont fais. créé vois t'as vu ou pas? Bien sûr, on m'a envoyé ça direct. Ouais, Bien sûr. une copie de Defend Paris. Ouais. Ah ouais? Ouais, Parce que sachez que Defend Paris, ça fait partie, c'est l'un des créateurs de la marque Defend Paris. Voilà. Et la en marque gros, à l'époque qui a fait un Que gros buzz Waka sur Flocka Paris. a porté, Voilà. que States a porté. Waka Flocka a porté. Dis Dis les noms un peu, dis les noms. Attends, mais laisse, tous les laisse un peu artistes. flex. Mon gars, Ah, il doit flex un peu. doucement. Il n'aime pas ça. Mais moi, j'aime ça. Tu connais, moi, je suis ivoirien. Tu vois, ça c'est mon, Donne-le. ça, c'est mon côté où un peu non ivoirien. Si toi, tu veux pas faire, moi, j'ai fait pour toi. Donne-le ça. Non, Envoie des noms. franchement, on a eu quasiment tout le monde aux Mais États-Unis. tout le monde, Tout ouais. le monde. Donc, The Chris Game, Brown, on a eu Migos, Ouais. bon, un clip entier, Ouais. tout un clip. Kendrick. On a eu. Non, c'est J-Rock qu'on a eu. J-Rock, Kendrick, ok. J-Rock. On a eu. Et Didi, du coup. Ouais, je sais pas si c'est une bonne pub aujourd'hui, mais on a eu Didi. On a On a eu Didi. On a celui eu qui est Didi. fâché n'a qu'à se fâcher. Hein. Ah, Ouais, écoute, ouais. que- moi, Il a apporté en tout cas. Elle est devenue quoi la marque? Parce Voilà. que je vois des t-shirts encore, mais. On aura le temps de débattre de ça dans un autre podcast. Attends. Elle Faut a pas été tout envoyer. revendue. Elle était revendue, ok. Pour faire plus court. Voilà. Ok, faire plus court. On va détailler après. On va détailler après. Dans notre Voilà. podcast, on va en reparler. Voilà, Elle a en été- gros, elle a ce été que tu fais, revendue. c'est ça. Voilà, il a créé une marque avec des gars qui a blow up sur Paris. Il a fait l'histoire de Paname. Qui a blow up dans le On a monde, fait- hein, qui a on blow a up dans fait- le monde. hein. Pardon? Qui a blow up dans le Non, monde. mais non, justement, qui a blow up sur Paris, ça commençait pas à la Paname. maison. Paris, Ça avant. commençait à Paname et après, ça a touché le monde. Il a fait le tour. Le tour du monde, sa marque a fait le tour du monde avec des grosses têtes, des grosses stars. Ah, Aujourd'hui, ouais, il on a s'occupe, eu- il est sur des DA, il est entre l'Afrique et ici. Et Ouais, j'ai ça, monté c'était- une agence créative avec Voilà. mon associé Nix Voilà. à Dakar et la team autour. Donc, Voilà. voilà. Donc je fais beaucoup de choses. Voilà, il fait J'ai beaucoup beaucoup de cordes à mon on est- arc. on est tous un je petit suis peu un pareil. peu, voilà, je suis un peu, j'ai toujours été touche à tout. Mhm. En fait, quand un truc me plaît, je mets mon énergie dessus, j'essaie d'en apprendre le plus possible. Donc effectivement, comme je dis, j'ai été béni parce que je sais que c'est pas un truc donné à tout le monde. Donc voilà, je peux me targuer plus ou moins entre guillemets aujourd'hui d'avoir une carrière dans la photo, une carrière dans la vidéo, une carrière dans le design et la Ok. SAP et tout ça. Tu vois. Donc tu vois, c'est plein de trucs différents, la DA, tout ça. Et on est en train de faire d'autres choses encore. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. Mais effectivement, même avec tous ces petites cordes à mon arc, Donc ton rôle, ce serait mon rôle dans la vie, j'ai toujours senti, et c'est dans mes tripes, c'est de donner un but aux gens. Les gens Ok. qui sont autour de moi, les gens dans ma vie au quotidien, ils le savent. Je suis une espèce de catalyseur pénible, chiant, mais absolument insupportable des fois à pousser les gens à être le meilleur d'eux, à leur donner des idées, à regarder ce qu'ils font et dire mais ça, si tu rajoutais ça, ce serait pas mal. Hein. Et pousser les gens. Tu l'as fait pour moi. Je suis un- je Tu l'as suis- fait pour moi sur un projet qui va arriver. Tu me l'as fait pour. Tu te rends même pas compte que tu l'as fait. Bah, en Ouais, fait, tu des fois, sais c'est même tellement pas. naturel En que fait, je c'est tellement me rends pas naturel que compte, tu as tu vois, oublié. Mais t'inquiète, un jour, quand on va le faire, je te dirai c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui l'as Bon, en fait. tout cas, ça fait plaisir, tu Voilà. vois. Et Mais les c'est gens vrai. m'ont souvent dit ça, ils m'ont souvent dit, mais en fait, des fois, T'as un genre de DA, en fait, tu- si tu veux, ouais, t'as un voilà, genre de c'est ça. DA de la je vie. fais de la genre. DA, mais naturelle Voilà. pour les gens. C'est en un fait, tu DA vois, de tu vois. de la life, genre. Et plus je te kiffe, plus on est des trucs, et c'est naturel. Ouais. Tu vois, j'ai jamais pensé même à Ouais. dire, j'ai facturé ça ou quoi, parce que Ouais. c'est naturel, tu vois. Mais attention, il n'y a pas le côté intrusif de ce que tu fais, c'est pas bien. C'est toujours, putain, c'est cool ça. T'as déjà Ouais. pensé à le mettre sur telle plateforme ou faire ci ou peut-être. Enfin, tu vois. Ouais. C'est juste trouver des. bienveillance. Et c'est assez marrant parce que j'ai fait mon profil psychologique sur le site l'SS Personnalité. Là. Mhm. Et c'est censé être le profil le plus fiable, en fait, qui existe sur Terre, en plus. Ok.
Ok. Et mon profil, c'est logisticien. Et quand tu lis la fiche technique Ouais, des c'est logiciens toi, pour les genre, décrire, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont capables de regarder les choses et de dire ah, c'est intéressant ça. Et si on faisait ça, enfin, tu vois. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est peut-être la chose. Mon rôle pour moi, c'est peut-être pas ce que je fais au quotidien, l'image, tu vois, de la photo, la vidéo. Je pense que peut-être que mon vrai C'est gift. une ensemble de tout. En fait, j'ai l'impression, en tout cas, je le sens que c'est peut-être ça, en fait, c'est d'avoir cette vision-là et Mais ça en fait partie. et de hein. pousser mes gens et de Ce que tu fais, ça en apporter fait partie, une autre bah oui. perspective des fois sur des petites choses. Ce que Voilà. tu fais, ça en fait Bah, partie. ça me sert au c'est ça, quotidien, tu c'est vois, une branche, en fait, de ce avec que les tu fais. artistes, de me dire, Donc, ok, tu great. vois, comment créer un univers, une DA, Mm. une vision, un branding. Et la Mais deuxième voilà, quoi. question, ce serait est-ce que tu penses que tu as eu le podcast que tu mérites? Aujourd'hui, tu dis Là, tout de suite, maintenant, right now. Mais, franchement, à partir du moment où je bosse et je me pose C'est vrai. et je chill avec mes frangins et que ça n'a pas l'impression d'être du boulot, c'est une bénédiction de Sachez fou, que ce en fait. gars-là, s'il veut pas, il va te dire par écrit. Tu vas l'appeler, il va te dire, il va t'envoyer un écrit, je veux pas. Et ça va nulle part. C'est Des vrai, fois, je suis effectivement. mauvais. Non, mais tu es vrai. On m'a déjà dit, tu I connais like au it. pays, I like it. Non, C'est bon, au moi, je pays, des prends. fois, on me dit, toi, tu vas mal mourir. Non, Je dis, mais au moins, tu sais que Tu es clair. je suis pas un filou, je Voilà. suis pas fake, je suis Ouais. pas. Mm. If I'm not doing it, I'm gonna tell it right to your face. Ok. Nigga, c'est no, bon. I'm good. En tout cas, Tu vois. merci mon gars. Merci beaucoup. Cheers. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Le Big FL. Santé à tout un chacun. Merci à ceux qui suivent. Merci encore à ceux qui suivent. Merci à ceux qui donnent de la force. C'est encore important de le dire. Merci à nos sponsors. Donc, Sovereign Brand, Bamboo, Des Bel Air, Revet, Ticon, à l'agence Perception. Voilà. Et puis, le Big. On se dit au prochain épisode. C'est comment? Au prochain épisode, hein. Essaie de venir Ça a été rich. sans douleur. Si ça s'est remis. Ouais. Shout out à mon gars, JB qui est là. JB, I see you. Jiba. Le gars de l'ombre. Jiba. Mais il Qui est a fait là. les photos. C'est le gars qui fait les photos. Il C'est fait les les photographies. photos. C'est les photographies. Les photographies. Voilà. Donc c'était votre gars SB Diamond et le podcast que vous méritez et la journée que vous méritez. On est ensemble. FCCT. Peace. Peace out. Les gars,